Erev Tov les Koulam, bonsoir à tous et à toutes. Bezrat Hashem, ce soir, j'aimerais, si vous le voulez bien, dédicacer le cours pour l'élévation de l'âme de Paulette Zaraïda Bat Louise. Bezrat Hashem chez Nishmat Atiet Tzroura Betzroa Chaim, ainsi que les Avdil Ben Achaim Vametim, pour la Refoua Shelema, la réussite, la guérison complète, Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, ou Refoua Tagouf, de Joël Yosef Ben Rita Rachel, Bezrat Hashem. Ok, rapidement, les annonces, comme vous savez, en ce moment, donc le Tikkun HaShovavim qui se prépare le 22 février, pour ceux qui n'ont pas eu encore le mérite de le faire, il y en a plein qui veulent le refaire d'ailleurs. Donc, Bezrat Hashem, ceux qui veulent s'inscrire, on essaiera de faire une vidéo à part pour expliquer très rapidement de quoi il s'agit. Mais en tout cas, ceux qui n'ont pas eu encore le mérite de nettoyer leur Neshama, c'est un cadeau d'Hachem, il faut en profiter. Cette année, elle est très, très propice. Ce moment de l'année, il est très propice pour réparer ces fautes-là. Donc, vous pouvez vous inscrire. L'inscription est obligatoire parce qu'il faut expliquer comment ça marche par rapport aux jeunes, comment prendre sur soi, la tzedaka, comment compter et tout, et par rapport aux fautes. Donc, on a un groupe WhatsApp, un groupe pour les hommes, un groupe pour les femmes. Vous vous inscrivez et là-bas, il y a des audios. On explique tout le principe du Tikkun Shovavim. Ok, le numéro pour s'inscrire, c'est le plus 972 50 972 55 15, Bezrat Hashem. Et là-bas, on expliquera en détail. C'est le 22 février. Donc, voilà, ceux qui ont besoin en privé de questions ou quoi que ce soit, vous pouvez sur mon mail tovhm, tovhm26@gmail.com. Deuxièmement, demain soir, donc c'est Rosh Chodesh Adar Aleph. Et comme vous savez, on met en place la tfila de la Géoula pour essayer de faire avancer les choses. Rosh Chodesh, il y a une dimension de la Malchut, de la Géoula. Quand on prie là-bas, ça fait double effet et on arrive à faire avancer, à faire accélérer le plan de la Géoula, que ça se passe de la meilleure manière. Vous allez voir aussi dans le cours de ce soir qu'on est gagnant aussi lorsqu'on prie pour la Géoula. Et voilà, donc c'est demain soir à 21h. 21h, Bezrat Hashem, Tfila de la Géoula. On a préféré faire ça le soir pour que tout le monde soit présent. Ainsi que demain, on va dire vendredi à 4h, ça aurait été dur avec Shabbat. En tout cas, c'est donc jeudi soir, 21h. Sur le groupe, dont je vous ai donné le numéro de téléphone, aussi, on va vous distribuer une Tfila de la Géoula du spécial avec leur Achaim Akadosh et tout, ceux qui veulent. Ceux qui veulent faire ça avec leurs mots, ils peuvent le faire. La nuit, il faut éviter les Teilim. Donc faites-le avec vos mots, il des doutes, priez comme vous voulez. En tout cas, à 21h. Du côté israélien, ils ont organisé une tfila, on va dire, massive sur le sujet de la Géoula à 21h aussi à la Yeshiva de Or Haim à Yerushalayim. La rue, c'est Ezra, le 1 Ezra. Ok, ceux qui connaissent là-bas la grande Yeshiva du Rav Elbaz de Or Haim. Il y a une grande fila de la Géoula sur place, hommes, femmes, et Bezrat Hashem, ceux qui sont dans le coin, qui veulent passer. Moi, en tout cas, j'espère être là-bas. C'est pas moi qui organise, hein. Je serai juste un des participants comme tout le monde. Je sais pas si on se verra ou pas, mais en tout cas, ceux qui veulent être sur place, c'est encore mieux, en groupe, avec la Shrina, sinon à distance, avec vos mots. D'accord. Et troisièmement, sur le même numéro, vous pouvez vous inscrire, il y a un groupe qui a été mis en place du Bet Hamidrash Tov Hashem, avec des cours sur le Chovot Alevavot, Tomer Devora et Bezrat Hashem, d'autres choses à suivre. Pour l'instant, on n'a mis que 2 cours, mais vous allez voir que toutes les semaines, il y aura des cours. Et ceux qui veulent rajouter d'autres enseignements, ils sont les bienvenus, bien entendu. Ok, je pense que j'ai fait vite là pour les annonces. Voilà. Le cours de ce soir, par rapport à la tfila, vous allez voir une tfila comme, je pense, une analyse sur la tfila, comme je pense que vous avez jamais entendu jusqu'à maintenant. Ok, moi, je suis en train je suis sur le sujet en ce moment, donc je vous partage mes idées, mon analyse. On va essayer ensemble de construire par rapport à quelque chose qui peut changer toute la donne au niveau de la tfila. Comme vous voyez, aujourd'hui, on prie pour les otages, on prie pour les soldats, on prie pour le Ham Israël, on prie pour les blessés, on prie pour les malades, on prie pour les gens qui essaient d'avoir des enfants. On n'a aucun retour.
On n'a aucun retour. Bizarrement, les otages, ils sont toujours là-bas. Et combien de Teilim, combien de Afrashatrala, combien de. On est là en train de dire, mais peut-être que Kadosh Baruch Hu, il écoute plus notre filote. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un dommage dans notre filote? Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? J'imagine que les cours sur la tefila, vous avez dû en entendre, etc. Mais là, vous allez voir que peut-être que Hachem, il écoute notre filote, mais peut-être qu'il ne répond pas comme on s'y attend. Ok? Rappelez-vous bien de cette phrase. C'est sur ça qu'on va construire. Peut-être qu'Hachem, il écoute notre filote, mais pas là où on l'attend. Et littéralement, quoi. J'ai prié pour que les otages ils sortent. Pourquoi ils ne sortent pas? Non, peut-être qu'Hachem y répond d'une autre manière. Vous allez voir dans le cours de ce soir. Et par rapport aussi à la paracha de la semaine, donc l'actualité, on va essayer de construire ensemble une autre analyse pour donner un peu plus de force à notre filote, pour le Ham Israël et également pour nous-mêmes. D'accord? Très bien. Donc on est parti. Si vous voulez bien, un petit voyage dans le monde des prières. Ok? Accrochez vos ceintures et on va essayer ensemble de tirer, de faire descendre cette lumière en chacun d'entre nous, Bezrat Hashem. Alors, il faut savoir une chose. David Amelech, alav shalom, le roi David, il disait « Va'ani tefilati » je suis ma tefila. Ce terme, il est bizarre. Comment toi, tu es une fila? C'est-à-dire, la tefila, c'est ce qui émane de moi. C'est-à-dire, vous avez compris que ce terme, il est un peu, comment dire, il est un peu délicat. Va'ani tefilati, je suis ma prière. De là, on peut dire que une personne, elle n'est ni plus ni moins que comment dire, la finalité de toutes ces prières. C'est-à-dire la somme de toutes ces prières, elle forme la personne qu'on a aujourd'hui. Quand David Amelech alav shalom, il dit « Va'ani tefilati », c'est-à-dire que moi-même, je suis la représentation de tout ce que j'ai demandé à Hachem. Pas que toutes mes prières sont réalisées, vous allez voir, mais tout ce que j'ai demandé, j'ai reçu de ça, j'ai construit chez moi quelque chose. De là, le titre du cours, « Dis-moi quelles sont tes prières, je te dirai qui tu es ». Si une personne, elle me dit exactement ce qu'elle prie, vous allez voir l'issue du cours, on peut exactement analyser qu'est-ce qu'elle va sortir de tout ça. Est-ce que tu pries pour toi? Est-ce que tu pries pour ton prochain? Est-ce que tu pries pour le Ham Israël? Est-ce que tu pries pour Hachem? Est-ce que tu pries pour la Shrina, pour la Géoula, pour le Mashiach, pour la Parnassa? Tout ça, toutes ces prières-là, elles construisent la personne. Donc, si tu me dis exactement tes prières, vous allez voir ce soir, on va essayer de comprendre comment ça marche le système. Je pourrais te dire exactement qui tu es. Peut-être pas maintenant, peut-être que maintenant, on ne voit pas tout ça. Mais on est en train de construire quelque chose dans notre Neshama. On fait descendre des lumières, des lumières qui vont être celles qu'on a besoin pour notre Neshama. Et vous allez voir qu'Hachem, il nous fait plein de scénarios pour qu'on arrive à construire notre Neshama par l'intermédiaire de notre filote. Donc, c'est le cours de ce soir pour la petite introduction. Donc, on y va. On est parti, Bezrat Hashem. Alors, il faut savoir une chose. Le Harizal, il dit, dans Shara Kavanot, là-bas, dans les Tifilot HaShachar, il dit que la condition numéro 1 pour l'acceptation des Tfilot, il dit, c'est Ahavat Israël. Quand tu pries avec l'amour d'Israël, l'amour du Ham Israël, tes prières, elles sont acceptées. Alors, il dit comme ça qu'il faut dire, avant de commencer la prière, vous savez, avant de commencer la prière, on fait un petit texte où on donne l'intention et de mes tfilotes. Ça s'appelle les Shem Yichud Kuchab et Shrité. On veut que mes prières elles soient pour l'union entre Hachem et sa Shrina. On dit maintenant, cette prière qu'on va faire, c'est par rapport à Shacharit, ou Midra, ou Arvit. On vient donner les grands titres de ce qu'on va faire. Comme ça, on a une kavana générale sur la prière. Après, il dit le Harizal, il faut rajouter une phrase. Cette phrase-là, si on arrive à l'imprégner, on peut donner une autre dimension à notre filote. Il dit comme ça, il faut dire Arini mikabel alay mitzvat ase shel ve'afta l'erecha kamocha. Je prends sur moi la mitzvah de ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Varini, et il faut dire explicitement, imaginez-vous, avant de le dire comme ça, de façon de le dire machinalement, il faut comprendre ce qu'on dit. Varini oev et kol echad mibnei Israël kenafshi ou meodi. Et voici que j'aime chacun du Ham Israël comme mon nefesh,
comme ma personne. C'est-à-dire qu'il faut le dire. Il faut le dire que Areni Mekabel Allah, Mizatase Shalvafta Lerar Kamocha, dans certains Sidurim, ils le mettent, dans certains livres. Je ne pense pas dans le Patach Eliyahu. Ok, mais en tout cas, si vous voulez noter cette phrase, je vous la donne telle qu'elle a écrit dans le Harizal, dans Shara Kavanot. Et si vous voulez, vous écrivez ça sur votre Sidur. Areni Mekabel Allah, Mitzvat Ase Shel Ve'avta Leracha Kamocha. Voici que je reçois sur moi la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Point. Première chose, je prends sur moi cette mitzvah d'aimer le Ham Israël. Ok? Vareni oev et kol echad mi bnei Israël. Et voici que j'aime. C'est-à-dire que je le dis, il faut arriver maintenant dans un sentiment où j'aime tout le monde. C'est-à-dire, on ne rentre pas dans les détails, ma belle-mère, mon beau-père. 2 secondes. En gros, t'aimes le Ham Israël? Oui. Dis-le. Vareni oev et kol echad mi bnei Israël. Voici que j'aime chacun des bnei Israël. Kenafshi, comme mon nefesh, comme ma neshama, quoi, ou Méodi, et comme moi-même. Kenafshi ou Méodi. Ve'arini mezamen et pi, et voici que j'introduis ma bouche, les itpalel ifne melech malche amelachim akadosh baruch hu, à prier devant le roi des rois, akadosh baruch hu. Donc je répète, arini mikabel alay mitzvat ase shel ve'afta lerach kamucha, ve'arini oev et kol echad mibnei Israël kenafshi ou Méodi, ve'arini mezamen et pi, mezamen et pi, les itpalel ifne melech malche amelachim akadosh baruch hu. Le Harizal nous dit, celui qui fait ça, il a de très très fortes chances que sa prière elle soit acceptée. Ok? Très fortes chances. Pourquoi? On va expliquer pourquoi, c'est quoi le secret de ça. Quand on vient et dire Hachem, tu vois, mes prières, elles viennent dans le cadre de l'amour d'Israël. Pourquoi je prie? Pourquoi je prie aujourd'hui? Parce que je veux que mes prières, elles s'inscrivent dans le klal Israël, dans ce système qui s'appelle Am Israël, ok, cette voiture qui va vers la Géoula, qui est Am Israël. Mes prières, elles sont dirigées, mes sentiments, ils sont dirigés vers l'amour du Am Israël. Moi, cette phrase, je la dis tout le temps avant que je fasse quoi que ce soit. Quand on fait Tikkun Shevavim, avant, je la dis cette phrase en cachette, tac, tac, pour que Hachem il accepte mes prières. Quand on fait Tikkun Aniftarim, quand on fait des trucs, chaque fois, je place cette, ça prend chaque fois je place cette phrase là parce que je sais que c'est ça qui va donner une troisième dimension à la tfila. Alors, c'est quoi le secret? Il faut savoir une chose, chaque juif lorsqu'il prie, sa prière elle monte et elle passe par des filtres. Est-ce que on peut est-ce qu'on peut accepter sa prière ou pas? Alors, on va analyser, on va voir le dossier. Est-ce qu'il a des mérites? Il n'a pas des mérites? Et on va voir, on va monter. Il y a des moments où la prière, elle est stoppée. La prière, elle est stoppée parce que d'où on va lui donner ça? Il demande quoi maintenant? Il demande la parnassa? Ok, viens, on ouvre le dossier. Comment il se comporte avec sa femme? Il lui fait du mal. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là, il y a marqué explicitement que celui qui respecte sa femme, mesure pour mesure, on lui enlève la malédiction à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Pourquoi? Parce que lui-même, il enlève la klala de sa femme qui est Elisher Teshukater. Maintenant, il ne la respecte pas. Il lui fait du mal, mesure pour mesure. Donc, ok, peut-être qu'il donne le maaser. On voit le maaser, que dalle. Il donne la tzedaka? Non. Peut-être qu'il respecte les Talmidei Chachamim? Non. Comment il est au niveau Gdusha? Ouais, une catastrophe. Zera Levatala, et Goya, Emma. Bon, alors qu'est-ce que tu veux? On met de côté. Deuxième prière, il prie encore et encore et encore. Au bout d'un moment, ça passe. Au bout d'un moment, on va dire qu'avec la quantité, il arrive à déboucher le truc. Ok? Mais techniquement, une prière personnelle, elle a du mal à passer. Donc ça, je me dis que c'est bien de prier en minyan. En minyan, c'est-à-dire 10 personnes. Parce que là-bas, il y a la shrina. Quand il y a la shrina, techniquement, la prière, elle est, elle est plus forte. Ok? On est ensemble. Mieux que ça, nous dit le Harizal, il dit, tu n'as qu'à inscrire ta prière dans le Ham Israël. Quand toi, tu aimes chacun du Ham Israël, ok? Alors attention, il y a des moments où on a beaucoup de mérite et la prière, elle passe comme une lettre à la poste. Par exemple, c'est bien de prier après Kippour, on a fini, rentrez chez vous, bénissez vos enfants, bénissez votre femme, parce que tu n'as plus de faute.
Alors, ceux qui ont fait le Tikkun HaShovavim avec nous, ils pouvaient bénir sans aucun problème. Ça y est, ta neshama, elle est pure. T'es comme un tzaddik. T'es comme un tzaddik qui a que des mérites. Ok, donc, pourquoi tu vas voir le tzaddik? Pour lui demander bracha. Toi-même, maintenant, tu as cette force du tzaddik que ta prière, elle peut passer. D'accord? Le vendredi soir aussi, il y a des moments où la shrina, elle est présente, c'est bien de prier. Le vendredi soir, on fait Shet Raïl, on fait ce chant-là, il est pour la femme, mais aussi pour la shrina. Donc la shrina, elle est présente. Tu fais le kiddush, tu pries, tu mets la main sur la tête de tes enfants, tu fais des prières. Il y a la shrina, elle va t'aider, la présence divine, à monter les tfilotes. Birkat Alevana aussi, il y a la shrina qui est présente, qui a l'image de la lune. Donc là-bas aussi, on a la tradition de bénir, de faire des brachot, etc. Nous dit le Harizal, je te donne une solution, mon tzaddik. Si tu inscris tes prières dans l'amour du Ham Israël, à ce moment-là, tes prières, elles passent tout de suite. Pourquoi? Parce que quand tu aimes le Ham Israël, tu fais partie intégrante du Ham Israël. La protection ultime pour le Ham Israël, c'est la hardoute, l'union. Comprenez bien, quand nos sages nous disent que de là, tout dépend, la construction du Beth Amikdash, on nous dit tout le temps Avatrina. Vous ne comprenez pas, il faut comprendre une chose, c'est que nos sages savent très bien et que dans les mondes d'en haut, l'union, c'est ça qui fait descendre la lumière. La lumière ne peut descendre lorsqu'on est décousu, lorsqu'on est séparé. Le Yetzer Hara, il attaque sur les marloquettes, au sein d'un couple, dans une famille, dans le Ham Israël. Regardez, avant le 7 octobre, c'était la guerre. On était à deux doigts d'une guerre civile. Et là, maintenant, on rentre dans des élections. C'est une catastrophe. On rentre encore on se met dans des galères. Quand, par contre, il n'y a que des Réchaïm, tous, ils font ni Torah ni Mitzvah, mais ils sont ensemble, Hachem, il est avec eux. Pourquoi? Parce que dans les mondes d'en haut, la lumière ne peut le Kéli, le réceptacle de la lumière, c'est l'union. Am Israël, il correspond à un corps entier. Chacun, on a une place dans les mondes d'en haut, dans ce corps-là. Quand on est ensemble, on peut recevoir la lumière et cette lumière, elle descend. Lorsqu'un homme et une femme, ils sont ensemble, ils font descendre une lumière qui est une neshama ils vont mettre au monde la vie. Cette vie, elle ne peut venir au monde que lorsqu'il y a une union dans le couple. Okay, une union dans le corps, une union dans les neshamot qui fait descendre quelque chose. Dans les mondes d'en haut, c'est pareil. Quand il y a des zivugim, on dit comme ça. Le Midrash Vaïtse, le Midrash Vaïtse, il ramène une histoire. Rabbi Shimon ben Chalafta. Il y a une des femmes très très importantes là-bas, une matronita comme ça, une femme très importante, non juive. Elle lui a posé une question. Elle lui a dit, en combien de temps Hachem il a créé le monde? Il lui dit en 6 jours. Il lui dit, tu peux me dire qu'est-ce qu'il fait jusqu'à maintenant Hachem? Et là, il ramène la Gemara qui dit que jusqu'à maintenant, Akadosh Baruch Hu, Yoshev ou Mezavek Zivugim. Et il est Mezavek des Zivugim, c'est-à-dire qu'il fait rencontrer les couples. Maintenant, elle rigole. Elle dit, mais quoi, votre Dieu, il est que là-bas? Il est que dans ce truc-là, quoi. Il a rien d'autre à faire. C'est quoi, Zivugim? Ça, il prend un homme, une femme, ok, et voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Elle lui dit, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Quoi. Ne dis pas qu'il a que ça à faire, ok? Il lui dit, écoute, c'est quoi, t'as qu'à essayer. T'as des serviteurs? Elle dit, j'ai 1000 serviteurs et servantes. Ok, alors essaye de les mettre ensemble. Fais des zivugim et tu me tiens au courant. 2 semaines après, elle vient, elle lui dit, il n'y a pas plus grand que votre Dieu au monde. Je les ai mis ensemble, j'ai essayé d'être mes avec Zivugim. Je dis, bon, lui, il est blond, elle est blonde, c'est bon, vas-y, allez, vous mariez. Et voilà, après une semaine, les 3 quarts, ils voulaient divorcer. Des disputes dans tous les sens, etc. Mais pourquoi? Je ne suis pas amoureux d'elle, de lui. Que des embrouilles. Comment il fait votre Dieu? J'ai compris maintenant la grandeur de la chose. Et il lui dit, c'est pas tout. Mais c'est pas que les couples. Chaque deux Bnei Israël qui s'unissent aussi à Kadosh Baruch Hu, toute la journée, ils s'occupent de ça. Une rencontre entre deux personnes qui font des affaires. Hachem, il s'occupe constamment de faire ce qu'on appelle des zivugim. Dans la Kabbalah, les zivugim, c'est des notions, c'est pas des accouplements, c'est pas une union. Comme nous, on connaît zivug de l'homme et la femme, l'union, la mitzvah. On parle que zivug, c'est une rencontre.
Une rencontre qui fait que des lumières dans les mondes d'en haut, elles se rencontrent, elles mettent au monde une abondance qui va descendre dans le monde inférieur jusqu'à nous. Hachem constamment, et ceux qui connaissent un peu les kavanotes du Rachash, du Harizal, dans les kavanotes, c'est que ça, c'est que des ivougim entre des shemot akdoshim, etc. On fait descendre des lumières et des lumières et des lumières. Ok. Hachem, sans arrêt, il influence le monde. Pour influencer le monde, il fait des ivougim dans les lumières. Des ivougim qui font descendre des nouvelles lumières qui vont alimenter le monde. Ok. Donc Hachem, quand il s'occupe de faire des ivougim, c'est pas que un homme et une femme. C'est bien plus profond que ça. C'est bien plus grandiose que ça. Ok. Mais c'est vrai que un homme et une femme, lorsqu'ils s'unissent, ils font descendre une lumière qui est cet enfant. Ok. Et d'autres choses, bien d'autres choses que selon la Kabbale, l'union entre un homme et une femme, c'est ce qui amène une des plus grandes gdoucha pour un homme et une femme. C'est quelque chose qui unit les neshamot. C'est impensable ce qu'une personne elle peut recevoir de ça. Juste que vous ayez une idée, on nous dit que l'équilibre entre les forces du bien et les forces du mal, il est le même. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a une grande force dans les forces du bien, il y a la même force dans les forces du mal. Okay, je ne vais pas rentrer maintenant sur Internet sur les détails de ce que ça apporte la mitzvah entre un homme et une femme, mais juste que vous comprenez, que dans les forces du mal, ces fautes-là d'adultère entre hommes et femmes, c'est ça, le monde il tourne autour de ça, les films ils tournent autour de ça, chacun tout ce qui se passe aujourd'hui c'est par rapport à ça. Lui il veut plaire à cette fille-là, il veut enchaîner des filles, elle veut enchaîner des trucs à l'université, tout tourne autour de ça. Et là-bas, c'est là où il y a la plus grande touma au monde. Donc imaginez-vous dans le mariage, c'est là-bas où il y a la plus grande kedusha au monde. Ok? Que vous ayez l'ordre de grandeur. D'accord? Donc, Hachem, il fait des ivougim. Du matin au soir, Hachem, il s'occupe de ça. Lorsque nous, on est unis, on fait descendre une lumière qui va pouvoir être. Lorsque nous, on est unis, on donne le réceptacle à Hachem. Nous-mêmes, on est unis. Donc, il y a un zivoug possible entre deux hommes, deux Bnei Israël. Et on fait descendre une lumière. On donne le réceptacle pour recevoir cette lumière. Vous avez compris l'importance de la hardoute. Je vous avais expliqué aussi que lorsque les mondes ils ont été créés, au début ils ont été créés en ligne comme ça, et donc ce qui fait que la lumière elle était trop forte et les réceptacles ils ont explosé. C'est la mort des 7 rois, les Sheva Melachim, etc. Bref, c'est un truc kabbalistique. En tout cas, après, les mondes ils sont unis comme des sphirotes et l'un il aidait l'autre et c'est comme ça qu'on a pu recevoir la lumière. Donc, nos sages nous résument tout ça dans la dernière Mishnah de tout le chasse. Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé un Kéli comme le shalom, pour recevoir la bracha, la bénédiction, comme le shalom. Ok, c'est comme il dit, Hachem Evarech est un mot shalom. Comme Hachem il dit, Hachem bénit son peuple dans le shalom. Pour recevoir la bracha, c'est-à-dire la lumière, il faut être dans le shalom. Ok, nos sages, ils ont résumé tout ce que je viens de vous expliquer maintenant en une phrase. Quand il y a le shalom, il y a la bracha. Ok, shalom égale bracha. Donc, revenons à ce qu'on disait. Lorsque je viens et je dis, c'est pas besoin de le dire pour le dire, je me concentre et je me dis, j'aime l'âme Israël. C'est vrai que j'ai un Yetzerara, mais quand j'ai entendu tout ce qui s'est passé le 7 octobre, ça m'a fait mal parce qu'au fond, j'aime ce peuple. C'est mes frères. Quand j'entends ce qui se passe pour les otages, et je vois leur famille, et je vois les soldats, et je vois leurs photos, et je vois que c'est un père avec 3 enfants, et j'imagine ses enfants, et sa femme, la pauvre, j'ai mal, je pleure pour le Ham Israël. C'est vrai qu'avant, on a un Yetzerara, donc ne faites pas attention à ce Yetzerara, il y a des disputes, il y a des embrouilles, mettez ça de côté. En vrai, au fond, on aime le Ham Israël, et ça, il faut bien le mettre en évidence avant de prier, c'est ce qui nous conseille le Harizal. Pourquoi ? Parce que maintenant, moi, je vais m'inscrire dans ce Kéli pour recevoir la lumière. Quand je m'inscris dans ce réceptacle qui est le Ham Israël, je suis plus tout seul. Ma prière, elle n'a pas besoin de passer par des filtres, puisque je fais partie du Ham Israël qui constamment, ce Kéli, ce réceptacle, reçoit constamment la lumière. Je suis uni avec tout le Ham Israël, donc je suis le tsinor, c'est-à-dire je fais partie du flux spirituel qui va recevoir la lumière. Donc, c'est pour ça qu'il faut le dire. Et à ce moment-là, on l'exprime
Arini, Oev et Kol Echad, Mibnei Israël. J'aime tous, chacun de Israël, de toutes mes forces. Ou Méodi, c'est de toutes mes forces. De toutes mes forces. Je suis fou amoureux du Ham Israël. S'il faut, je pourrais donner ma vie pour le Ham Israël. Comme c'était le cas des gens qui étaient là et qui ont sauté sur des grenades pour sauver son unité. Combien d'histoires comme ça, des gens, ils sont partis avec un flingue. Tu sais très bien là-bas que non, ils pensent pas, ils pensent à rien d'autre que l'âme Israël. C'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Chacun à l'intérieur de nous, on a cette force d'amour pour l'âme Israël qui est noyée par cette galoute, qui est noyée par cet exil dans lequel on est, où on nous inculque l'égoïsme, l'égocentrisme, l'hypocrisie, le mensonge. Donc, automatiquement, on est influencé par ça et on se bat comme des gosses. Mais techniquement, au fond, on aime ça. C'est quoi la preuve? C'est que ce même soldat, je crois qu'il s'appelle Nathan Borgel, un Français qui était en Tsankhanim, il a sauté sur une grenade pour sauver toute son unité. Il est mort, il a sauvé toute son unité. Et son unité, elle a fait des centaines de morts là-bas, de terroristes. Comment tu trouves les forces? Roy Klein, aussi pareil. Père de famille, avec je crois, 5-6 enfants. Il a sauté sur la grenade pour sauver toute son unité. Mais pense à tes enfants. C'est tous mes enfants. C'est tous mes frères. Ça, c'est Am Israël. Am Israël, il est prêt à tout pour sauver l'Am Israël. Ça se réveille malheureusement que quand on est face, que quand le corps, il s'annule, quand on est face à notre Neshama, à ce moment-là, c'est là que ça se réveille. Donc, on a tout ça à l'intérieur de nous. On n'est pas en train de mentir. Quand on dit Varini, Oev et Kol Echad Mine Israël, voici que j'aime chacun de Israël, on dit la vérité, il faut le faire. À ce moment-là, on s'inscrit dans cette entité qui s'appelle Israël, qui reçoit constamment la lumière. Je fais partie de ce réceptacle. Donc, je reçois la bracha. Ok? Très bien. Maintenant, comprenez. Alors voilà, ça c'est la première étape. Maintenant, vous allez voir comment c'est encore plus fort, ça va encore plus loin que ça. Donc, je reçois la lumière. Vous allez voir de quel type de lumière je reçois. Je ne reçois pas une lumière individuelle. Quand je suis inscrit dans le Ham Israël par le Shalom, par la Havat Israël, par l'union. Attention, il faut aussi l'appliquer, ça. Hein. Il ne faut pas le dire et le mec, après, il finit sa prière et il défonce sa femme quand il rentre chez lui. Il faut aussi l'appliquer parce que plus une personne elle aime le Ham Israël, plus il s'inscrit dans ses actes aussi dans le Ham Israël et cette prière, elles ont une autre dimension. Vous comprenez bien que si vous voulez voir un tzaddik, que ses prières sont acceptées, c'est quelqu'un qui aime le Ham Israël. Quelqu'un qui aime le Ham Israël, il a une plus grande force dans ses prières parce que, comme vous avez compris le système maintenant, il est bien inscrit dans ses actes, dans ses paroles, dans ses prières, dans ses pensées avec le Ham Israël. Et donc, il est relié à cette lumière directement, ok, parce qu'il est lui-même, il fait partie lui-même du réceptacle de la bracha. On continue. Nos sages nous disent une chose. Et là, regardez comme c'est incroyable. Kol amit palel ala sheni naana techila. Je crois que j'ai bien dit les mots. Attendez, je recherche le truc. Al-Khaveri. Kol amit palel al-Khavero, pardon. Naana techila. Tout celui qui prie pour son prochain, il est répondu en premier. C'est quoi cette phrase? Je donne un exemple. Moi, j'ai besoin d'avoir un enfant, ou de me marier, ou de la parnassa. J'ai prié pour moi, ça ne marche pas. Je prie sans arrêt pour la parnassa, ça ne marche pas. On te dit, tu sais quoi, tu connais quelqu'un qui a des problèmes d'argent, prie pour lui. Si tu pries pour lui, tu vas être répondu en premier. C'est une blague, mais attends, moi, qu'est-ce que j'ai moi, j'ai compris que ma prière, elle vaut rien. Ok, parce qu'on ne m'a pas répondu. Quand je prie pour l'autre, tu me dis que ma prière, elle va être acceptée. C'est quoi le délire là? Kol amit palel al-Chavero, na'ana techila, il est répondu en premier. C'est quoi cette règle? D'où on apprend ça déjà? De Avraham Avinu. Avraham Avinu, je vous rappelle l'histoire rapidement. Il va chez les Pélishtim. Là-bas, il y a le roi, il s'appelle Avimelech. Il va là-bas et comme ce qui s'est passé avec Paro, Avimelech, il tombe amoureux de Sarah Imenu, la femme de Abraham, et non, Abraham, il savait très bien que là-bas, c'était des dépravés. Donc, il s'est dit, attends, ils sont prêts, ils vont me tuer pour récupérer ma femme. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait le même scénario, c'est ma sœur. Ok, bah attends, c'est ta sœur, on va lui faire tout l'honneur qu'il faut, on va l'amener au roi.
et le roi, il choisira effectivement Avimelech, il récupère Sarah et dans sa chambre et il veut, comment dire, le Chas Shalom, il veut lui faire du mal, comme vous avez compris. Maintenant, Abraham, comment dire, Hachem, il protège Abraham et Sarah, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que tout le monde est devenu stérile. Stérile, c'est-à-dire pas stérile. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de moyens de même leurs besoins, même de faire leurs besoins. Ils n'avaient plus de possibilités. Tout le monde dans la maison de Avimelech, tout le monde était KO. Il fait un rêve, il ne comprend pas ce qui se passe. Non, il va dormir, il fait un rêve, et Hachem, il vient le voir, il lui dit, enfin, l'ange qui représente son peuple, il vient le voir dans le rêve et lui dit, qu'est-ce que tu fais? Cette fille-là, elle est mariée. Ah, pardon, Abraham, tiens, récupère ta femme, je t'en supplie, prie pour nous. On est tous devenus, on est tous coincés là. On a besoin de toi. Abraham, il s'adresse à Hachem et il dit à Hachem, rends-leur la possibilité d'avoir des enfants. Donne-leur la possibilité d'avoir des enfants. Et là, ce qui se passe, c'est que Sarah, elle tombe enceinte. Vous entendez? Ils demandent qu'ils puissent, ils sont devenus stériles. Ils prient pour que Hachem, il leur enlève leur stérilité. Et ce qui se passe, c'est que Sarah, en première, elle tombe enceinte. C'est-à-dire qu'on a enlevé la stérilité de sa femme Sarah et elle est tombée enceinte juste après. Juste après, d'ailleurs, Hachem, il a fait en sorte que Yitzhak, ce soit le sosie d'Abraham, Abraham au lit d'Yitzhak. C'est le sosie. Pourquoi? Pour pas qu'on croie que, tu vois, elle était une nuit dans la chambre avec Avimelech, elle est tombée enceinte. Alors que ça fait 90 ans qu'elle est avec Abraham, elle est toujours. Donc bon, ok, pas besoin de test d'ADN, on sait très bien. Donc Hachem, il a fait un scénario que tout le monde dise, ok, non, c'est d'Abraham, ok. Bref. De là, la Gemara dans Makot, elle conclut. Donc tout celui qui prie pour son prochain, il est répondu en premier. Attends, mais Avraham Avinu, jusqu'à maintenant, vous imaginez bien qu'il a prié pour sa femme. Il a demandé à avoir des enfants. Et quand il a eu un enfant avec Agar, il a compris qu'il faut demander aussi pour Sarah, en fait. Pas que pour lui. C'est-à-dire qu'il a prié pour sa femme. Il a demandé. Sa femme, c'est une partie de lui. D'accord? Ishto Kegoufo. Il a supplié Hachem, je veux un enfant avec cette femme. Je t'en supplie, Hachem, je veux. Sarah, c'est une sadika, tu m'as promis un peuple. Je veux cet enfant. Et il priait, et il pleurait, et il faisait des tzedakot et des mitzvot. Afrachatrala. Imaginez-vous qu'il y avait la totale là-bas. Ça marche pas. Quoi, les prières d'Abraham, elles marchent pas. Et là, Abraham, il prie pour ce gangster d'Avimelech et on lui donne en premier, on lui donne à sa femme, il a été répondu en premier avec sa femme. C'est quoi cette histoire? Et là, donc on a le klal, que celui qui prie pour son prochain, il répond en premier. Comment ça marche? C'est quoi cette combine-là? En fait, vous allez comprendre le système. Si moi, je suis un tuyau d'arrosoir, et je dois arroser un champ, lorsque j'allume le robinet, ok, et que l'eau, elle passe, qui est mouillé en premier? Le tuyau ou le champ? Le tuyau d'arrosage, en premier, c'est lui qui reçoit l'eau, c'est lui qui reçoit c'est lui qui est mouillé, le premier, et c'est lui qui transmet au champ. Nos sages nous disent, sache une chose, c'est quand tu pries pour ton prochain, à ce moment-là, il n'y a pas plus grande union. Rappelez-vous que la base de la prière, c'est l'union. C'est là-bas que tu t'inscris dans le Ham Israël. Quand tu pries pour ton prochain, c'est une prière qui est tout de suite acceptée. Tout de suite. Et donc, la lumière, elle descend. Maintenant, quand tu pries pour lui, elle descend sur toi. C'est toi le tuyau d'arrosoir. C'est toi le tsinor. Donc, qui bénéficie en premier de cette lumière? C'est toi. Vous avez compris le chidouche? Quand tu pries pour ton prochain, comme c'est ancré dans la Havat Israël, ok, même si tu l'aimes, même si c'est un mafieux de Avimelech, la prière, elle est acceptée. Tu fais descendre cette lumière, et vers ton prochain, mais le truc, c'est que ça passe par toi. Donc, c'est toi le premier qui bénéficie de cette lumière. Vous entendez l'histoire? Quelqu'un qui prie pour son prochain, il a tout gagné. C'est-à-dire que dis-moi quelles sont tes prières,
je te dirai exactement qui tu es. Si tu pries pour ton prochain, et vous allez voir le scénario qu'Hachem est en train de faire maintenant par rapport à l'actualité. Dis-moi exactement quelles sont tes prières, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire quoi? Tu pries pour quoi? Je prie pour l'homme Israël. Je prie pour que chacun, il puisse. Je prie pour lui et pour elle et pour truc. C'est ça en priorité. Sache une chose, tout ce que tu pries, c'est toi qui le reçois en premier. En premier, c'est toi qui reçois cette lumière. Tu te rends pas compte que quand tu pries pour une femme pour qu'elle tombe enceinte, c'est toi qui seras bénéficiaire la première. Tu prends maintenant un projet, tu prends une femme, tu dis elle, c'est mon cheval de bataille. Elle, je vais tout faire pour qu'elle ait un enfant. Il y a plusieurs éléments. Il y a comment dire, il y a un organisme qui a contacté, qui nous a contacté par rapport à un organisme qui s'occupe comment dire, d'aider les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ok. Et Baruch Hashem, ils sont, je crois que l'organisme s'appelle Aroé et Anolad. Aroé et Anolad, si je me rappelle bien. Ok, un organisme incroyable qui aide les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants sur plusieurs plans, etc. Et ils voulaient des conseils sur le plan spirituel, comment aider une femme à avoir des enfants. Donc déjà, premièrement, je vous encourage à soutenir ces organismes. C'est une très très grande mitzvah, ok, parce qu'ils font un travail incroyable. Et en fait, ils ont plusieurs. Donc, ils ont sur le côté financier d'aider une femme, psychologiquement, des femmes, elles sont coincées parce qu'il y a un blocage psychologique. Et sur le plan spirituel, il y a d'autres, j'imagine, il y a d'autres choses. Le plan halachique, Teharat HaMishpacha, etc. Ils sont avec des grands d'Israël et tout. Et sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan spirituel, il y a plusieurs techniques, ok, dont cette technique que de mettre les femmes en relation, celles qui ont envie de prier, de leur dire toi tu vas prier pour elle, toi tu vas prier pour elle. C'est un peu le principe qu'on avait fait avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le prix pour mon frère @gmail.com, le projet qu'on avait mis là-bas, où chacun y donnait un nom. On avait prié pour que le Ham Israël il fasse Teshuvah. Chacun il devait donner le nom de quelqu'un de ses proches, de sa famille, pour lequel qui voulait que cette personne-là fasse Teshuvah. Et on avait mis ça dans une liste commune de 20 personnes. Et les 20 personnes, elles reçoivent cette liste et chacun prie pour cette liste. C'est-à-dire que toi, tu pries pour 19 autres personnes pour qu'ils fassent tchouva. Donc, le tien, et le tien aussi, tu pries dessus. Donc, le tien, il est répondu. Imaginez-vous, là, c'est une prière qui est exponentielle. C'est une prière incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens par mail qui me disent merci pour ce projet. C'est un cadeau d'Hachem, ce projet. Je n'ai pas du tout la prétention d'être arrivé à une idée comme ça. Parce que 2-3 jours après, ils ont eu des résultats. Des gens qui ont complètement changé. Des gens qui ont complètement ouvert leur cœur, etc. Ça existe encore. Hein. Malheureusement, je ne vais pas trop alourdir les annonces au début du cours, mais vous pouvez vous inscrire. Il y a une femme qui s'occupe spécialement de ça. 2 femmes d'ailleurs qui nous ont grave aidés, qui ont pris en charge ce projet. Et comment dire, et vous allez sur prix pour mon frère @gmail.com, vous mettez le nom pour une personne qui fasse tchouva. Ok, on peut faire des listes pour les ivougim, pour les femmes qui ont besoin d'avoir des enfants, etc. Et ça marche. C'est extraordinaire puisque vous avez compris le principe. Tu es répondu en premier et là tu pries pour 19 autres personnes sur le même sujet. Donc tu es répondu en premier. Ok. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc vous avez compris le clal, on récapitule. La Havat Israël, c'est la condition, la base, la condition principale pour que nos prières elles soient acceptées. Tout seul, on n'a aucune chance, à part si on a des mérites. Ok. Donc, avant de commencer n'importe quelle prière, c'est bien de dire la phrase du Harizal et d'exprimer notre amour pour l'âme Israël. Bien entendu, lorsque dans nos actes aussi, on montre l'amour pour l'âme Israël, on fait le shalom, tout de suite après, tu pries. Tu as fait le shalom avec 2 personnes. Ah, mon cousin et ma tante, ils sont disputés depuis 12 ans. Tu les appelles, tu fais le shalom entre eux. Tu fais n'importe quelle prière, elle est acceptée. Quelqu'un, il t'humilie devant tout le monde. La honte de ta life. Tu vas pour répondre, tu dis non, je ne réponds pas. Pourquoi? Pour le shalom. Fais n'importe quelle prière, elle est acceptée. C'est du sûr et certain. N'importe quelle prière, elle est acceptée. Quoi encore? Donc maintenant, on nous dit une autre chose, que quand tu pries pour ton prochain, c'est toi qui es répondu en premier. Parce que là, netto, tu es en mode
ta prière, elle est en mode Avat Israël, puisque tu pries pour ton prochain, donc il y a une union parfaite. Et donc la prière, elle l'a acceptée. La lumière, elle descend, elle passe par toi, parce que c'est toi qui pries pour l'autre. Et donc, qui profite en premier? C'est toi. Donc, il se trouve qu'une personne qui prie pour son prochain, il est ni plus ni moins qu'en train de construire sa neshama. Ok? Et vous allez voir que ce qui se passe avec l'actualité, tout ce qu'on prie aujourd'hui par rapport à l'actualité, c'est ce qu'on est en train de construire pour nous-mêmes par rapport à la suite des événements. On continue. Donc, maintenant, il faut savoir une chose, que Hachem, il va faire en sorte, pour pouvoir construire notre Neshama, de nous mettre des scénarios où là-bas, on va être poussé à prier. On va être poussé à prier. Maintenant, nous, on est là pour prier pour notre Parnassa, pour prier des trucs. Et on le fait lorsqu'on va prier, on va forcément faire descendre une lumière sur nous qui va construire notre Neshama. Notre Neshama, elle doit arriver à un point donné. Pour ça, Kadosh Baruch Hu, il va fabriquer comme le metteur en scène de tout ce monde-là, un scénario qui va me pousser à prier et à amener cette lumière vers moi. Ok? Le Rabbi Levi Yitzhak Meberditchov, il dit une phrase incroyable. J'ai mis beaucoup de temps à la comprendre, mais vous allez voir maintenant comment on va facilement pouvoir comprendre ce qu'il veut dire. Il dit Rabbi Levi Yitzhak Meberditchov, si jamais on avait la possibilité de réunir toutes les prières depuis le début de ce monde-là jusqu'à la fin des temps, on pourrait résumer ça en une pièce. C'est-à-dire en un élément. C'est quoi les prières du Ham Israël? Une pièce. C'est-à-dire, là, j'ai rien compris. Tu es en train de me dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, le Ham Israël, il prie pour l'oseille, quoi. C'est ça le truc. Si on pouvait résumer toutes les prières du Ham Israël, ça se résumerait en une pièce. Bien entendu, il y a certains qui prient pour la Géoula, pour la Shrina, mais résumons tout ça. Viens, fais-moi un élément. Un élément. Prière du Ham Israël égale une pièce. Voilà. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, il nous dit, Rabbi Levi Yitzhak Meberditchov, un secret incroyable. Il nous dit que, techniquement, la parnassa, c'est le moyen de survie. L'argent, c'est la vitalité d'une personne. Où qu'on soit, Akash Baruch Hu, il peut tout le temps nous attraper avec la parnassa. Et c'est la principale chose pour laquelle on prie, c'est la parnassa. Nous dit le Chida, le Chida Kadosh, il nous dit que c'est très important de prier tous les jours pour la parnassa. Même si tu n'as pas besoin d'argent. Le mec, il a 300 000 $ sur son compte. Il dit, moi, j'ai pas besoin de prier pour la parnassa, j'ai confiance. Quand même, tu pries pour la parnassa, il nous dit le Chida. Et surtout, dans Shema Kolenu, là-bas, il y a une petite phrase comme ça qu'on ramène, dans un texte comme ça qu'on ramène, on prie pour la parnassa. Pourquoi on doit toujours prier pour la parnassa? Et Hachem, il nous attrape. Hachem, il nous fait en sorte tout le temps des fins de mois difficiles, tout le temps des galères, tout le temps des suspens. Et nous, tout le temps, Hachem, je t'en supplie, aide-moi à nourrir ma famille. Pourquoi, nous dit le Chida? Parce que lorsqu'on prie pour la parnassa, indirectement, on prie pour la Shrina. La Shrina Gdosha, elle est ni plus ni moins que donc là, c'est la présence divine, mais elle est pauvre, elle est en galoute avec nous, elle descend avec nous en galoute. Elle est pauvre. Quand tu pries pour la parnassa, indirectement, un juif, il prie pour la Shrina, sauf que comme il n'arrive pas à prier pour la Shrina, Hachem lui fait un scénario où il prie pour la pauvreté, qui est la Shrina, qui est à l'intérieur de nous, ok, pour enrichir, pour élever la Shrina, l'enrichir et donc l'élever et la sortir de la galoute. Un juif, quand il prie pour la parnassa, indirectement, en fait, il fait descendre une lumière pour la Shrina. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de prier pour la parnassa. Maintenant, je vais vous dire encore mieux, venons le faire l'inverse. Quand tu pries pour la Shrina, qu'Hachem il fasse en sorte d'élever la Shrina, l'Akama Shrinta Me'afra, pour élever la Shrina de la poussière qui est qu'on appelle Ania Sohara, la pauvre, elle est pauvre, elle est en galoute avec l'homme Israël. Tu pries pour la Shrina, tu dis Hachem, donne la parnasse à la Shrina, enrichis la Shrina Gdosha. Eh bien, sache que tu es en train de toucher le jackpot. Pourquoi? Parce que tu es en train de demander la parnassa pour la Shrina, qui est l'assemblée d'Israël, qui est en galoute avec l'assemblée d'Israël. Donc, cette lumière-là, elle passe pour la Shrina. Quand tu pries pour la Shrina, c'est automatiquement accepté. Maintenant, qui est le tuyau d'arrosoir? Il est où? C'est toi. Donc, imagine-toi, qui reçoit en premier la parnassa? C'est Bibi, c'est toi-même.
Vous avez compris l'histoire? Quand tu pries pour la Shrina, tu pries pour la quand tu pries pour la Parnassa, tu pries indirectement pour la Shrina. Hachem, il veut qu'on prie pour la Shrina. Donc, il nous fait des scénarios où on est en galère de Parnassa pour qu'indirectement, on arrive à ça. Maintenant, si toi, tu pries pour la Shrina, tu es sûr de t'enrichir. Parce que c'est toi qui bénéficie en premier de cette lumière. Tu dis, Hachem, je prie pour la Shrina, que la Shrina elle sort de la galoute, qu'elle sort de cette pauvreté. Bingo. Tu demandes la Parnassa pour la Shrina, c'est toi qui bénéficie en premier. C'est pas la même prière que tu obtiens, c'est pas la même lumière avec tes mots de part. Donc, Rabbi Levi Yitzhak Berditcher, il nous dit quoi? Il nous dit en fait, tout l'âme Israël, inconsciemment, il prie pour la Shrina. Pourquoi? Parce que les scénarios qu'Hachem il a fait, chacun par rapport à notre Neshama, c'est pour un scénario donné. Le mec, il prie pour son cheval, il prie pour sa voiture, il prie pour son business, pour son argent, pour l'oseille. Mais en fait, au fond, on prie tous pour la Shrina. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'en fait, c'est une pièce. Si on résume toutes les comment dire, les prières de Israël, c'est une pièce qui est en fait la Parnassa, mais en fait, c'est pour enrichir la Shrina. C'est incroyable, ok? À quoi ça ressemble? Je vais vous faire un exemple, vous allez comprendre un peu mieux ce que je veux dire. J'avais déjà raconté cet exemple, ok? Je crois que le petit, je l'avais appelé Johnny dans l'histoire. Donc, on va rester sur Johnny, ok? C'est l'histoire d'un enfant. Là, la conclusion, c'était une autre conclusion. Vous allez voir de ce que j'avais amené à l'époque. En gros, c'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Johnny. Un petit enfant, il a 2 ans, 2 ans et demi, et il marche toujours pas. Il marche toujours pas. Ses parents, ils sont inquiets. 2 ans et demi. Attends, c'est pas possible. Il rampe à peine, etc. Ils se sont dit, bon, on va aller voir le médecin. Là, au début, il est rassuré. Il leur disait, non, ça arrive, etc. D'un coup, du jour au lendemain, il va marcher. Mais même ramper, il n'arrive pas. Ramper, là, le médecin, il a bugué. Quoi? Il ne sait pas ramper? Il n'utilise pas ses bras, quoi. Non, il dit, mais pourquoi? Vous ne mettez pas un peu par terre sur le tapis? Ben non, il est toujours dans la poussette, dans les bras, on le kiffe, c'est le premier, monsieur le docteur. On le kiffe, c'est notre bout de chou, Johnny, c'est notre Johnny d'amour, quoi. On peut pas, on le kiffe, il dort avec nous, il mange avec nous, tout le temps sur sa chaise, sur sa poussette, on le balade, on va dans les parcs, etc. Why? Ok, allongez-le, s'il vous plaît. Ils allongent Johnny, et le médecin, hein, il commence à toucher ses cuisses, ses muscles, ses bras, et waouh, n'ayez pas peur, mais ses muscles ne sont pas développés. Il n'a jamais eu l'occasion de développer ses muscles. C'est un très gros problème parce que si jamais il ne développe pas maintenant ses muscles, il risque d'avoir un handicap à vie. Ce sera peut-être trop tard pour développer ses muscles et il ne pourra peut-être jamais marcher de sa vie. N'ayez pas peur, c'est maintenant qu'il faut intervenir. Vous entendez ce que je vous dis? C'est maintenant qu'il faut intervenir. La femme, elle commence à fondre en larmes. Oh, mon Johnny d'amour, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? À partir de maintenant, écoutez bien. À partir de maintenant, vous allez le mettre par terre, vous allez lui mettre un jouet et il n'y a plus de bras. Il va pleurer les larmes de son corps, il se débrouille, il doit ramper. Vous entendez? Il doit ramper. Ok. Bon. Et il commence le travail. Le lendemain, il se réveille. La maman le pose sur le tapis. Il est tout content, machin que ça. Et elle lui pose le jouet. Elle lui pose le jouet. Et lui, il veut le jouet. Il commence à tendre le bras. Et il n'arrive pas à atteindre le jouet. C'est son jouet préféré. Et il commence à regarder sa maman en pleurant. Genre, donne-moi le jouet. Et il pleure. Et elle est là en train de le regarder. Et elle commence à avoir les yeux qui se remplissent de larmes. Mais Johnny, je peux pas t'aider. Et lui, il regarde le jouet, il regarde sa maman avec des yeux de pourquoi t'es cruel comme ça, maman? Pourquoi t'es cruel? Aide-moi, je t'en supplie, aide-moi, je veux ce jouet. Et la maman, elle fond en larmes. Elle dit, mais c'est trop dur, je peux pas, j'ai envie de le prendre. Et son mari dit, attends, chérie, tiens bon, il faut qu'il le fasse. Et le petit commence à essayer de ramper, il pousse de toutes ses forces. Et il pleure, et il tape par terre, il n'arrive pas. Et les trois, ils sont en larmes. Maintenant, bon, au prochain, ne vous inquiétez pas. Hein. À la fin, il s'en est bien sorti. Mais juste venons faire un arrêt sur image. Les trois, ils sont en train de pleurer. Johnny, pourquoi il pleure, lui? Il pleure pour son jouet, là. Ouais, il pleure parce qu'il n'arrive pas à atteindre son jouet. Pourquoi les parents, ils pleurent? Parce qu'ils voient une autre dimension de cette scène. Ils voient que s'il n'y arrive pas, il ne marchera jamais de sa vie. Il sera sur une chaise roulante toute sa vie.
Vous avez vu la dimension? Là, il y a une dimension d'un jouet et les parents, ils ont une dimension de. Ils voient plus tard, ils voient, mais il ne marchera jamais. Vas-y, bats-toi, bats-toi. Et lui, aidez-moi, on ne peut pas t'aider, je ne peux pas tout seul, tu dois y arriver, vas-y, prends ce jouet. C'est exactement ce qui se passe avec Hachem. Hachem, il nous fait un scénario d'un jouet qui est notre Parnassa, mais derrière l'enjeu, il est le tikkun de Maneshama. Il est la réparation de la Neshama, la réparation de la Shrina, le Tornit Eloki du Ham Israël, de la Gishka la Geoula. Vous comprenez ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est qu'Hachem, il nous donne des scènes, des scénarios pour qu'on puisse prier. Mais non, on est en train de prier pour, je t'en supplie, je veux me marier avec elle, Hachem. Non, non, non. Tu pries pour qu'il y ait une union entre Hachem et sa Shrina. Quand tu pries pour le mariage, Hachem t'a fait un scénario, genre tu vas pas te marier avec elle, elle hésite, est-ce qu'elle veut vraiment se marier? Ah non, Hachem, le mec, il va au kotel, il finit le lit de Télim, il pleure, il prie Hachem, je veux me marier. Cette prière-là, elle monte en haut et elle donne une force de mariage entre Hachem et la Shrina. Vous comprenez? Maintenant, nous, on voit le jouet. Le jouet, c'est quoi? C'est un petit mariage, c'est de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Pourquoi tu pries pour l'oseille, Tzadik? Non, parce que derrière, il y a quelque chose de grand. Le Gaon de Vilna, il dit que lorsque le Ham Israël, il dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est la plus grande prière pour la Géoula qui existe. Pourquoi? Parce que quand tu dis qu'Hachem il est Echad, t'espères dans cette unité, donc c'est comme si tu demandes la Géoula. Imaginez-vous qu'Hachem il a fait des scénarios où les gens ils ont hurlé de toute leur force Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Qu'est-ce qu'ils ont demandé par là? Ils ont demandé l'unicité d'Hachem et du nom d'Hachem, et donc ils font approcher la Géoula. Et des gens là-bas le 7 octobre, ils connaissaient même pas cette phrase, mais ils disaient Hachem Echad, Shema Israël. Il le disait, Hachem, il a fait en sorte que tout le monde prie pour la Géoula indirectement. Maintenant, venez, on le fait à l'envers. Si tu pries pour la Géoula, si tu pries pour la Shrina, si tu pries pour la Misraël, si tu pries pour toutes ces choses-là, là, tu reçois directement, pas indirectement, directement, tu reçois la lumière de tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Tu pries pour la Shrina, tu pries pour tout en même temps. Tu pries pour tout en même temps. Rabban Shimon ben Gamliel, alav shalom. Alors, il y avait je vous ai ramené plusieurs fois cette histoire, il y avait une veuve. Sa voisine, elle était veuve, elle venait de perdre son mari et elle pleurait. Tous les jours, elle pleurait. Maintenant, c'était des murs, c'était des cartons à l'époque. C'était pas hermétique comme on a aujourd'hui. Il entendait pleurer et lui, il pleurait avec elle. Je sais que ses élèves lui ont dit, Vodara, mais elle n'arrive pas à se consoler. Mais vous, pourquoi vous n'arrivez pas à vous consoler? Il dit, parce que moi, je pleure pour la Shrina. Je pleure, elle, quand elle pleure parce qu'elle a perdu son mari. Moi, je pleure pour elle parce que nous-mêmes, on a perdu notre mari. Akadosh Baruch Hu, il nous a abandonnés en galoute. Et Am Israël a perdu son mari, qui est Akadosh Baruch Hu. L'Assemblée d'Israël a perdu son mari. Nous aussi, on attend le retour d'Hachem dans la Géoula. Donc lui, il pleurait parce qu'il comprenait indirectement qu'est-ce qu'Hachem il attendait de lui maintenant avec cette veuve. Vous comprenez l'histoire? Donc, si on arrive à prier directement sur les choses, eh ben, la lumière, elle est beaucoup plus grande. Quand tu vois maintenant quelque chose, tu vois que tu as du mal dans la parnassa, prie pour la Shrina. Tu as du mal maintenant pour te marier, prie pour l'union dans les mondes d'en haut avec Hachem. Quand tu ne sais pas quoi prier, alors je vais vous poser la question, alors que je ne sais pas comment comprendre tout ça, bah devine, c'est quoi la prière qui est la plus grande pour ta délivrance? Tu cherches quoi? Une délivrance? Ouais, ok. Alors, si tu as bien compris maintenant le principe du cours, il faut que tu t'inscris dans l'unité du Ham Israël pour faire descendre cette lumière et que toi, tu sois l'intermédiaire de tout ça. Donc, quelle est la demande que tu vas faire de façon à ce que toi-même, tu bénéficies en premier de cette lumière? Réponse, quand tu pries pour la Géoula du Ham Israël, donc tu es en train de prier pour tout le Ham Israël. Donc, imaginez-vous la lumière qu'on fait descendre. Et ça passe par toi. Donc, qui bénéficie en premier de la Géoula? C'est toi-même. Vous comprenez ce qui se passe quand quelqu'un prie pour la Géoula? La Géoula du Ham Israël, c'est la prière la plus haute. La plus haute. Qu'un juif il puisse prier. Ça, c'est quelque chose que les tzadikim, ils sont arrivés à cette conclusion que je vous donne ça maintenant comme cadeau. Aujourd'hui, c'est que certains tzadikim qui prient pour ça. Mais comprenez une chose, c'est que si vous arrivez à intégrer ça et de faire en sorte que la prière pour la Géoula, ça soit l'élément numéro 1 dans votre vie, alors vous avez prié pour toutes vos délivrances en même temps. Comme ça, il dit Rabbi Yaakov Abouchatzera, il dit que quand quelqu'un prie pour la Géoula, il répond automatiquement à toutes les prières.
Quand quelqu'un il prie pour l'unité d'Hachem, il répond automatiquement à toutes les prières parce que ta délivrance, elle amène au but final qui est la Géoula. Quand tu pries pour la Shrina, quand on prie pour ces entités-là, on amène on est le tsinor, on est l'intermédiaire, donc on bénéficie en premier de cette lumière. C'est quoi cette lumière que tu fais descendre? C'est une lumière sur la Géoula pour tout l'homme Israël. Donc toi, le premier, tu es imprégné par cette lumière, ta neshama reçoit cette lumière, et donc tu reçois des délivrances. Maintenant, c'est encore mieux que ça, parce que tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu as besoin comme délivrance. Quand tu analyses, tu as besoin de quoi? Réussir dans le Shalom Bayit, dans l'éducation de tes enfants, dans tous ces trucs-là. D'accord. Quand tu pries pour la Géoula, c'est compris dedans. Mais mieux encore, c'est que tu ne sais pas, toi, si tu as prié pour ne pas avoir d'accident de la route. Non, j'ai pas prié pour ça. Tu as raison, j'aurais dû prier. Imagine-toi, Shalom, l'enfant, il traverse. Ne me dis pas des cauchemars, j'ai pas prié de ça. Quand tu pries pour la Géoula, c'est inclus dans toutes les délivrances. Et même des choses que tu n'aurais même pas pu penser parce que tu ne savais pas que ça allait se produire dans l'année. Vous comprenez la force de la prière pour la Géoula? Quand Bezrat Hashem, donc demain soir, il y a prière pour la Géoula, comprenez une chose. Ce qu'on prie pour Hashem, pour la Géoula, bien sûr, il faut le faire. Il ne faut pas le faire pour nous. Il faut le faire pour Hashem, parce que c'est encore plus fort quand on le fait de manière pure. Mais quand tu fais descendre cette lumière pour tout le Ham Israël, et c'est toi le premier qui bénéficie, donc qui est répondu en premier pour ta délivrance perso. Et pour celle du Ham Israël, bien entendu. Donc, prier pour la Géoula, c'est la prière la plus forte au monde. La plus forte au monde qu'on puisse prier, c'est de prier pour le Ham Israël, pour la Géoula, pour la Shrina. Ces entités-là, elles nous donnent une puissance à nos prières, une puissance incroyable à nos prières. Ok, j'espère que c'est compris. On passe à l'étape d'après. La deuxième condition, vous allez voir comment ça s'inscrit maintenant par rapport aussi à l'actualité, c'est que pour prier, il faut arriver à cette notion de pauvre. Pauvre. C'est-à-dire que quand dans la paracha de cette semaine, on nous dit comme ça. Je vous ramène le pasouk. Parachat Mishpatim, on nous dit comme ça. Chapitre 22, Kavbet, pasouk Kafalef 21. Kol almana viatom loteanun. Chaque veuve ou orphelin, vous ne ferez pas souffrir. Im ane te ane auto, si jamais tu le fais souffrir, qui im tsaok itzak elai, si jamais qui crie à moi, shamoa eshma saakato, j'écouterai sa plainte. Vechara api, et tout de suite, Hachem, et ma colère, elle va s'emparer, et ma colère, et je vais me mettre en colère, quoi, Vechara api. Ve'arak tietrem, et je vous éliminerai, Bebacherev avec l'épée, Vayoun eshichem almanot, et vos femmes, elles seront veuves, ou Benechem itomim, vos enfants orphelins. Ouh, qu'est-ce qui se passe là? Hachem te dit, sache une chose, tu fais souffrir mes enfants, qui sont l'orphelin. Imaginez, vous ne vous rendez pas compte, une veuve, c'est un diamant. Il faut faire attention, il y a une mitzvah spéciale de faire attention à une veuve et à un orphelin. Les veuves et orphelins, ils sont sensibles, et oi va voy, celui qui leur fait du mal. Celui qui leur fait du mal, c'est du tac au tac. Hachem, il ne rigole pas avec ça. Hachem, tout de suite. Hachem, c'est le garde du corps de la veuve et l'orphelin. Le Rachid nous dit quoi? Il nous dit, c'est quoi la caractéristique d'un veuve, une veuve et un orphelin? C'est qu'ils n'ont plus rien. À l'instant même, leur vie n'a plus de sens. N'a plus de sens. Lo allez-nous, un enfant qui a perdu ses parents, ça y est, dans les prochains jours, il sait plus il perd tout son équilibre. Il n'a plus rien à lui. Une femme, Lo allez-nous, qui perd son mari, vous savez ce que c'est? Elle perd toute sa protection, tout son équilibre. C'est très dur. Hachem me dit, votre consolation, c'est que moi, je serai votre équilibre. Moi, je vous remplace. N'ayez pas peur. C'est-à-dire qu'une veuve doit se consoler en se disant, maintenant, Hachem, il te dit, Matsadika, c'est moi ton garde du corps. Tu m'entends? Ton mari est parti, moi, je m'occupe de toi. Personne ne peut te toucher. Et les prières d'une veuve, elles sont incroyables. Les prières d'un orphelin, ils sont incroyables. Rachid nous dit quoi? Kol almana ve'atom lotanun, kol. Donc chaque veuve, toutes les veuves et les orphelins, vous ne ferez pas souffrir. Nous dit Rachid. Ou adin, l'école Adam. C'est pareil pour chaque homme. Comment ça pour chaque homme? Et là,
chez Diber Akatouf Beové, le passouk qu'il a parlé, il a parlé sur le sens habituel, quoi, que techniquement, ce principe-là, il se passe chez la veuve et l'orphelin. Les filles, chez M. Teshouché Koach, Vedavar Matsui la notam, parce qu'eux, ils ont plus de force, et très rapidement, on peut les faire souffrir. Mais c'est le cas, nous dit Rashi, pour chaque homme. Généralement, c'est plus fréquent chez la veuve et l'orphelin, mais chaque homme qui se retrouve dans une situation où il n'a plus rien, c'est-à-dire une situation de pauvre, un pauvre, il n'a plus rien à lui-même, il n'a plus rien, il est en situation, il ne dépend de plus rien, alors sa prière, elle est directement acceptée. Directement acceptée. Ça, il faut comprendre. C'est une clé que la prière du pauvre, elle est directement acceptée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les épreuves qu'on a, elles nous poussent en fait, Hachem, il nous pousse dans des épreuves qui, bien sûr, mesure pour mesure, nous font réparer notre neshama, etc. Mais surtout, profite dans ces épreuves-là pour prier. Parce que cette épreuve-là, elle te pousse à prier netto pour toi-même. Cette épreuve-là, elle te donne à prier pour toi parce que c'est une prière qui est incroyablement forte. Tu es un pauvre maintenant, il n'y a plus rien dans ta vie, tu as une épreuve, quelqu'un qui subit une épreuve, c'est hyper dur. Alors, dans ma vie, j'ai eu pas mal d'épreuves, vraiment pas mal d'épreuves où on me faisait comprendre qu'on voulait pas de moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revenait souvent, la poisse. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, non seulement ça marchait pas, mais en même temps, on me faisait comprendre que genre, j'avais l'effet inverse. C'est juste une période, j'ai eu des belles périodes d'épreuves. Là-bas, les cris que je demandais à Hachem, c'est ni plus ni moins que Hachem, je veux être avec toi. Je veux connaître ta Torah. Je veux connaître la Emouna. Je veux connaître. Je me rends compte aujourd'hui que dans les cours qui reviennent, le sujet des cours, c'est Hachem et la Emouna et la proximité avec Hachem. J'ai compris qu'Hachem, en fait, il a fait tout ce scénario d'épreuve pour me donner une situation de pauvre et que là-bas, je puisse supplier Hachem. Hachem, non, je veux être avec toi. C'est-à-dire l'épreuve, elle était, on veut pas de toi. Et moi, la réaction, c'était, non, je veux être avec Hachem. Donc, j'ai fait descendre cette lumière sur moi. Vous avez compris l'histoire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois plus ou moins le sujet central que des cours qu'Hachem me donne la possibilité de donner, je vois que c'est en fait ni plus ni moins que la conséquence de toutes mes prières. Donc, en fait, les épreuves que j'avais à l'époque, c'était ni plus ni moins celles qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Imaginez-vous, chacun d'entre nous, on a des épreuves. Prie. Quand tu pries pour ta délivrance maintenant, tu pries en tant que pauvre, ta prière, elle marche. Mais surtout, tu ne te rends pas compte que tu es en train de construire ta future grandeur, ton futur rôle sur Terre. Tu pries, je sais pas, tu as des problèmes de shalom bayit avec ta femme, tu es en train de prier pour avoir du shalom bayit. Tu es en train de prier pour quelque chose qu'Hachem, en fait, il veut te donner le shalom bayit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il te met une épreuve où tu as du mal pour que tu puisses, ou que tout part en cacahuète, pour que tu puisses prier comme un pauvre du fond de ton cœur pour cette chose-là qu'Hachem veut te donner. Vous comprenez? Donc maintenant, aujourd'hui, il faut avoir une vision de toutes les épreuves qu'on a. Attends, c'est quoi tes épreuves? Ok, quelles sont les prières qu'elles engendrent, ces épreuves? En fait, c'est le cadeau qu'Hachem veut te donner. Vous comprenez le chidouche de fou? C'est quoi ta souffrance maintenant? Dis-moi quelles sont tes prières, je vais te dire exactement qui tu es, parce que je sais, tu pries pour quoi? Pour cette chose-là, c'est ça ton épreuve, c'est ça ta galère. Sache que c'est ce qu'Hachem, c'est ni plus ni moins que ce qu'Hachem il veut te donner. C'est cette prière qui revient sans arrêt. Sache qu'Hachem il va te donner, il va te le donner ça, il va te le donner. Vous comprenez? Il va te le donner parce que il veut juste que tu pries. Et de l'autre côté, dans tes prières, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes avec amour. Et tu acceptes l'épreuve. Tu reçois l'épreuve avec amour. Tu remercies Hachem. Quand tu remercies Hachem, tu fais une prière de quoi? Où tu t'annules. Toi-même, tu t'annules. Tu dis Hachem, je ne comprends rien. C'est toi le patron, je ne comprends rien. Tu fais dans ta prière une prière qui annule tout le kori ve'otsem yadi, qui annule tout l'élément qui m'empêche de recevoir d'être un pauvre, qui m'empêche, parce que si je dépends de quelque chose, je ne suis pas un pauvre. Donc ma prière elle a moins de force. Quand j'accepte l'épreuve, je viens de dire par là Hachem, je m'annule complètement. Je n'existe pas, je ne vaux rien, il n'y a rien au monde qui peut m'aider. Je te remercie à toi dans l'épreuve, c'est que toi qui peux m'aider. Je m'annule, je ne suis rien du tout et c'est que toi qui as raison Hachem.
Quand tu t'annules, tu deviens un pauvre. Quand tu deviens un pauvre, ta prière, elle a plus de force. Comprenez, une épreuve, elle est ni plus ni moins là pour amener, pour faire grandir une personne. Comme on dit, Nisayon, ça vient de, comment on dit, Nes. Nes, les hypnoses, c'est pour élever, pour élever. Nes, c'est pour élever. Tu t'élèves. Nosé, avon. Hachem, il porte la faute. Il est nosé. Nisayon, ok. Non, nosé, c'est un autre terme. Nes de Nisayon, c'est avec un samer. Nes, qui est les hypnoses, pour s'élever. Tu t'élèves. L'hypnose, c'est s'élever. L'épreuve, elle vient t'élever. Pourquoi? Parce que derrière, il faut fournir les prières qu'il faut. Comprenez la force de la prière quand on est en mode Annie. Une fois, le Rav Galinsky à la Vache Shalom, il a 20 de ses élèves qui était un dentiste qui lui a dit Rav, j'ai besoin de votre aide. Et regardez ce qui m'est arrivé. J'ai fait un dentier à un de mes clients. Je lui ai fait un dentier. C'est une blague, le mec. Il me dit je te paye en 3 fois. C'était 18 000 shekels. Il me donne 3 chèques. Il me donne un premier chèque de 6 000 shekels. Il me dit je t'amène les 2 autres chèques. Je mets le chèque à la banque. Le chèque ne passe pas. Je viens le voir. Je dis excuse-moi, il y a un problème. C'est pas passé. Il dit quoi? Tu veux dire quoi par là? Que je suis un voleur? Et il commence à m'insulter. Maintenant, je lui dis, mais tu te fiches de moi. J'ai travaillé pour rien. Ce dentier, je l'ai acheté. Ce travail, comment tu me parles de voleur? Je te demande juste de me payer mon travail. Mais il s'est fait insulter. Il raconte au Rav, il dit, je me suis fait insulter. Mais il dit, mais vous savez ce qui m'a fait le plus mal, Rav? C'est qu'il utilisait le dentier que je lui ai donné, qu'il n'a pas payé, pour m'insulter. C'est un mec, quand son dentier, il ne peut pas parler. Il utilise les dents qu'il lui a données pour m'insulter. Vous comprenez l'ironie, Rav? Le Rav Galinsky dit, why. T'entends ce que tu dis là? Tu viens de me donner la leçon de ma life. Quoi? J'ai pas compris, Hachem. J'ai pas compris, Rav. Il dit, Hachem, c'est exactement pareil. Hachem, il nous donne un corps, il nous donne de l'oxygène, il nous donne un cœur qui bat, un cerveau pour comprendre, la chorma, la savette des yeux, du nez, un nez, et toute cette dentition, cette bouche. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On est en train de râler à Hachem. Hachem, pourquoi tu m'aides pas? Vous comprenez l'ironie? Comment on est des fous? Tu sais ce qu'Hachem t'a donné? Ça y est, c'est acquis. Ce corps-là, il est acquis. Elle est où ma parnassa, Hachem? Je peux savoir, elle est où? Pourquoi jusqu'à maintenant, j'arrive pas à comprendre pourquoi et pourquoi? Laisse tomber, mon sadique. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais que t'es un blatin. C'est quoi? Hachem, il te donne tout ça et tu l'utilises pour, entre guillemets, pour te plaindre et l'insulter? Combien il faut qu'on enlève cette force-là de croire qu'on comprend quelque chose dans ce monde? Ça s'appelle Korivot. Ça m'a dit ma force est la puissance de mes mains. C'est moi, et mon avocat, et mon argent, et moi. On ne fait rien du tout dans ce monde. La prière, c'est ni plus ni moins que l'annulation. Je me dirige vers toi, Hachem, parce que j'ai rien au monde. Je suis un pauvre. Voilà. Il n'y a rien au monde qui peut m'aider. Oh, là, tu me plais, mon tzaddik. Là, tu fais descendre des lumières. C'est ce qu'elle nous dit, la paracha de cette semaine. Des fois, on n'arrive pas à accepter, nos prières ne sont pas acceptées parce qu'on ne remercie pas Hachem. On n'est pas là, on est tout le temps en train de se plaindre. L'épreuve, elle est là pour t'élever, mon tzaddik. Le Rav Arouche, combien il crie sur ça? Il dit, mais remerciez Hachem, vous allez voir des délivrances. Il y a tout un livre de délivrance sur les gens qui ont juste remercié. T'as prié? Non, j'ai juste remercié. Alors, vous comprenez comment ça marche? Quand tu remercies, tu t'annules. Tu viens accepter l'épreuve. Donc tu t'annules. Donc tu es un pauvre. Donc tu fais descendre sur toi la lumière. Ça, c'est le deuxième point, Rabotai. Le deuxième point. Donc, nous dit Rabbi Pinchas Mikuritz, il nous dit que la prière sur la Géoula, qu'on appelle Tefila Leani, le Mashiach, on l'appelle Ani. Ani Rochev al-Chamor. C'est un pauvre. Le Mashiach, il est appelé un pauvre qui chevauche un âne. Un âne. Donc, Tefila Leani, le Teilim, là-bas, Rabbi Pinchas Mikuritz, il nous dit là-bas dans son livre sur l'explication des Teilim. Je suis désolé, je n'ai pas préparé les sources. Il nous dit là-bas, je vous avais déjà regardé ce chidouche, que ça veut dire quoi Tefila Leani ki ya'atof? Tefila Leani, quand tu fais une tefila pour le pauvre, c'est qui le pauvre? C'est le Mashiach. Quand tu fais une tefila pour le Mashiach, qui a atof, c'est-à-dire enveloppé. Et ben, quand tu fais une tefila pour le pauvre qui est le Mashiach, à ce moment-là, qui a atof,
elle enveloppe, cette prière-là, elle enveloppe toutes tes prières et elle les monte à Hachem. Cette prière pour la Géoula, cette prière pour le Mashiach, cette prière de pauvre, que toi-même, t'es un Ani, j'ai rien, Hachem, il n'y a que ta Géoula, il n'y a que toi qui peux m'aider, il n'y a rien d'autre. Sachez, nous dit Rabbi Pinchas Mikoritz, c'est ces prières-là qui élèvent toute notre prière qu'on a priée jusqu'à maintenant, qui sont coincées. Comment ces prières, elles s'élèvent? Elles s'élèvent avec les prières qu'on prie pour le Mashiach. C'est-à-dire que toi, jusqu'à maintenant, tu as prié des centaines de prières pour ta Parnassa, des milliers de prières pour tes enfants et tout ça. Sache une chose, elles sont toutes bloquées. Alors quoi, mais comment je fais? Prie pour le Mashiach. Et à ce moment-là, cette prière-là, Otef, elle est qui a Atof, qui enveloppe toutes tes prières et qui les monte jusqu'à Hachem avec elle. Et là, vous comprenez pourquoi. D'où il sort ça, Rabbi Pinchas Mikoritz? C'est un tridouche énorme. Non, parce que vous avez compris maintenant. Tu pries ni plus ni moins que pour. Il n'y a que Hachem qui peut t'aider. Tu es en mode Ani, ça vient du fond de ton cœur. Tu es en mode orphelin. Hachem, il n'y a que toi. Je veux ta Géoula. Je veux que tu viennes. C'est toi mon papa. Tu viens me délivrer. Ouais. Ça, c'est une prière d'orphelin. Magnifique. D'un autre côté, on est veuve. On veut Hachem, la Géoula. On est tout seul dans ce monde-là. Hachem, t'es là, mais arrête de voiler ta face. Dévoile-toi. Nous, Hachem, on te veut comme mari. On veut partir avec toi dans le désert et te suivre comme ce qui s'est passé en Égypte. On te veut toi, Hachem, et que toi, rien au monde. Almana, t'es en mode veuve. Ouais, magnifique. Hachem, j'ai rien d'autre que toi. Il n'y a rien au monde qui peut m'aider. Je veux que ta Géoula. Je veux que ton Mashiach. Et troisième point, donc là, tu es en mode Ani, il n'y a plus rien au monde. Tu as enlevé tout le Kochi Votsem Yadi. Et dernier point, tu pries pour le Ham Israël. Cette lumière, elle passe par toi, pour tout le Ham Israël. Donc toi-même, en premier, tu bénéficies de cette délivrance quand ta prière, et donc ta prière, elle monte avec cette prière, elle monte avec toutes tes prières. Et c'est là que les délivrances, elles commencent, Rabotai. C'est là que les délivrances, elles commencent. Vous avez compris le chidouche énorme? Mais c'est juste. C'est-à-dire, ça nous donne une autre vision de la prière. Quand tu pries, tu peux donner une autre dimension à tes prières. Il faut arrêter d'être, ça y est, on n'est plus tout seul là. C'est terminé, on est en Géoula, on est tous un peuple ensemble. Il n'y a plus de marloquette, plus rien du tout. Et quoi, et mes prières alors? Voilà, justement, là tu seras gagnant. Il faut absolument maintenant, par rapport à la suite des événements, vous avez bien compris qu'il faut prier pour le Ham Israël. Ham Israël, pour la Géoula, pour la délivrance. Ça doit être notre première tefila. C'est que ça et que ça. Demain à 21h à Botaï, tous ensemble. Ensemble, on prie pour l'Am Israël. Chaque fois, priez pour ça. Dis-moi tes prières. Mes prières, c'est quoi? C'est le Ham Israël. Alors, c'est bon, je sais qui tu es. Tu es quelqu'un tu as des délivrances, tu es quelqu'un d'heureux. C'est obligé, tu as la Shrina avec toi. Je peux te dire exactement qui tu es. C'est quoi tes prières? Tes prières, tu pries pourquoi? Pour m'aider. Je souffre comment dire, voilà. Vous voyez par exemple les cours que je fais. C'est sur plus ou moins la Emouna, proximité avec Hachem, etc. C'était ça mes prières. Mes prières pendant des années, j'ai prié pour ça. J'ai dit Hachem, je te veux et je te veux. Pourquoi? Parce que Hachem m'a fait un sérieux. On ne me donnait pas ça. Je ne pouvais pas étudier pendant presque 2 ans. J'étudiais qu'un quart d'heure par jour. J'avais des problèmes de concentration avec des épreuves dans tous les sens, des déménagements dans tous les sens, des problèmes de parnassa. Ça ne s'arrêtait plus, une avalanche d'épreuves. Je dis, mais pourquoi Hachem? Il y a quelque chose de mal que je fais? Rien. J'acceptais avec amour. Et je disais, Hachem, je continuerai. Et même si je sentais qu'on me poussait avec les 2 mains, je disais, non, c'est pas possible, Hachem, tu veux pas, c'est pas possible que tu veuilles pas de moi. Je continuerai, Hachem, je t'en supplie, proche de toi. C'est ça mes prières. J'avais rien d'autre que ça. Ça venait du fond du cœur. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai à vendre. Pourquoi? Parce que c'est ce que je faisais descendre sur ma Neshama. Vous comprenez l'histoire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je revois ça avec c'est un cadeau qu'Hachem m'a donné comme épreuve. Un cadeau. Toutes ces épreuves qu'on vit actuellement, c'est des cadeaux. Malheureusement, on n'a pas l'œil de le voir maintenant. Mais venez, on garde la Emouna. Venez, on garde la Emouna de se dire que ce qui se passe, pour nous, c'est Akol et Tova. Ça, c'est le principe de Tov Hachem. Tov Hachem, il est bon. Point. Ouais, mais regarde ce qu'on souffre. Laisse tomber. Aie confiance. Hachem, il ne se trompe pas. Hachem, il ne se trompe pas. Il n'y a pas d'erreur, mon tzaddik. Il n'y a aucune erreur. Ma femme, elle avait un carnet, pour vous dire, un carnet où elle disait que des merci à Hachem. Hachem, aujourd'hui, j'ai eu ça et ça, merci pour ça, et merci. Toutes les épreuves, elle les a écrites dans un carnet. C'est un carnet, je crois que ça vaut des millions. Un carnet, elle écrit toutes les épreuves qu'on avait, et elle disait merci à Hachem, et j'accepte avec amour tout ça. Et tout ça. C'est grandiose, vous ne vous rendrez pas compte que sur le coup, c'est hyper dur, mais les épreuves qu'on a, elles nous donnent
Hachem nous donne un cadeau, il veut nous donner le tikkun de notre neshama, il veut nous donner notre shlichut sur terre. Comment on peut prier pour notre shlichut sur terre? T'inquiète pas, tu vas réparer tes fautes, mais dans la même occasion, tes prières, elles vont t'amener à ta shlichut. Donc, tes prières, en fait, elles vont décider, elles vont créer ta neshama, elles vont construire ta neshama. Vous comprenez? Cette vision-là, elle peut changer complètement nos prières. Maintenant, venons, on en revient à l'actualité. Un jour, j'ai ramené ce chidouche de Rabbi Pinchas Mikoritz ici dans le cours. Et dans les commentaires, j'ai vu juste après, il y avait Tefila Leani Kiyatov et une femme, elle a donné, sans s'en apercevoir, un chidouche énorme. Elle a dit Tefila Leani Kiyatov, Yaatov enveloppé, c'est le même terme que Otef Haza. Otef Haza, c'est la bordure de la bande de Gaza. Tous les Ishuvim, toutes les kibbutzim qui sont là-bas sur la frontière de Gaza, on appelle cette région-là Otef Haza. Okay, les Ishuvim de Otef. Pourquoi Otef? La bordure, on appelle ça Otef. Otef, c'est peut-être qu'il y a un clin d'œil que Tefila Leani Kiyatov. Peut-être que cette Tefila Leani qu'on fait pour le Mashiach, elle a un rapport avec ce qui va se passer à Otef Haza, comme ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce qui s'est passé le 7 octobre, remarquez bien, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début du cours. Au début du cours, je vous ai dit qu'on croit qu'Hachem n'écoute pas nos prières. C'est faux. Hachem, il écoute nos prières, mais il ne répond pas là où on attend. Nous, on attend à ce que Hachem libère les otages. Hachem, il ne libère pas les otages. Mais pourtant, cette prière-là, elle fait quelque chose. Comprenez une chose. Tout ce scénario de ce qui s'est passé le 7 octobre, ça a engendré des prières qui sont ni plus ni moins qu'une prière indirecte pour la délivrance finale. Aujourd'hui, vous le savez, ce n'est pas un secret, on est en pleine délivrance finale. On est en pleine Chevlé Mashiach, les souffrances de la venue de Mashiach. Pour ça, il faut prier pour que ça se passe de la meilleure manière. On a la possibilité que cette naissance du Mashiach, on a une péridurale spirituelle. Nos prières, ils peuvent adoucir de façon à ce qu'on passe de la midatadine, la mesure de rigueur, à la midatarachamim. Toutes les prières qu'on fait aujourd'hui, elles vont exactement dans le sens de ce qu'on a expliqué maintenant. Remarquez bien pourquoi on prie aujourd'hui. On prie, on demande à Kadosh Baruch Hu qui libère les otages. On prie, on te fait une demande. Maintenant, rappelez-vous bien de ce qu'on a donné au début du cours comme base. Quand tu pries pour ton prochain, tu es répondu en premier. Quand tu fais descendre cette lumière, que tu pries pour que les otages ils soient libérés, tu fais descendre une lumière de libération que tu profites en premier. Donc, tu es en train de prier pour que toi aussi, tu sois libéré dans la délivrance finale dans les prochains jours à venir, Bezrat Hashem. Cette lumière de libération, tu la reçois en premier. Quand tu demandes qu'ils rentrent à la maison les otages, tu demandes aussi toi, par même internet, tu fais descendre cette lumière que tu vas profiter en premier de rentrer à la maison. C'est-à-dire de participer à la Géoula finale qui sera le retour de Ham Israël dans sa maison. Quand toi, tu es en France et que tu pries pour que les otages rentrent à la maison, tu es en train de prier pour que tu puisses, le moment venu, rentrer en Israël à la maison de la meilleure des manières. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de mettre de côté des tfilotes par rapport à la Géoula. Vous vous rendez compte le scénario qu'Hachem fait? Rappelez-vous, Hachem fait des scénarios pour qu'en fait, on prie pour quelque chose d'autre. Entre nous, la vérité, on ne sait pas si tous les otages vont revenir. Il y en a qui disent que presque plus de la moitié, ils font plus partie des nôtres. Ils ont péri dans les tunnels, dans les trucs. C'est dur à dire, mais c'est ce qu'ils pensent aujourd'hui. L'armée, les renseignements, ils pensent qu'aujourd'hui, plus de la moitié des otages qui sont encore là-bas, malheureusement, ils font plus partie d'entre nous. Ils sont malheureusement partis. On prie, mais attends, mais Hachem, tu ne réponds pas à notre filote. Non, il y a deux choses là. Il y a un dossier. Ces gens-là, bien sûr qu'il faut prier pour eux. Mais, et quoi, Hachem n'a pas accès nos prières? Non, il y a certains qui devaient mourir de la sorte, malheureusement. C'était leur tikkun de leur neshama. Ils devaient partir comme ça pour des raisons X ou Y, Z. On n'est pas là pour entrer dans les comptes d'Hachem et pour commencer à se plaindre et à demander à Hachem, c'est pourquoi Hachem fait ça? Non, on est en train d'utiliser le dentier pour insulter le dentiste. Vous comprenez? Laisse tomber les comptes d'Hachem. Hachem, il a dit c'était comme ça. Mais surtout, comprends que Hachem, il a fait tout ça, ce scénario-là, pour que tout le Ham Israël, il prie. Pour qu'on soit tous dans une seule entité et qu'on fasse descendre cette lumière pour nous. Qu'est-ce qu'Hachem, il fait aussi? Qu'est-ce qu'on prie comme prière? On demande pour les soldats. Hachem, protection, protège-les, protège-les. Qu'est-ce qu'on demande? On demande nous-mêmes une protection de Gog ou Magog, de Chevlé Mashiach, de toutes ces douleurs, que ça se passe de la meilleure des manières. Cette lumière, elle descend sur nous et elle nous protège. Elle nous protège. Vous savez ce qui risque de se passer dans le monde? Dans le monde, sachez une chose, ce qui se passe en Israël, c'est le voyant lumineux de la voiture.
Quand il y a une lumière qui s'allume, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans la voiture. Quand il y a un problème en Israël, c'est que ce problème-là, il va apparaître dans le monde. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est un voyant lumineux qui nous annonce ce qui va se passer dans le monde. Vous savez ce qui va se passer dans le monde, malheureusement? On est à 2 doigts d'une troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. Hachem, il pousse le monde là-bas. Vous comprenez bien, il pousse le monde là-bas depuis l'histoire avec l'Ukraine, etc. Les alliances, elles se font. C'est une histoire de qui va frapper en premier. Quand ça va partir, ça va partir. Et là, on va se dire, ah ouais, Hachem, préviens-nous. Ne vous inquiétez pas. On est en train de mettre des prières maintenant depuis le début, quand on prie pour nos soldats, etc. On est en train de prier pour nous, en fait. On est en train de prier pour nous, vous vous rendez compte? Hachem, il est tellement bon qu'il fait en sorte que de préparer, il connaît l'avenir, Hachem. Il sait très bien, il nous prépare les pions sur l'échiquier. Donc, ce qu'on prie aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que pour nous-mêmes, pour notre protection à nous-mêmes et notre famille. Hachem, il fait en sorte d'annuler tout Kochi Votsem Yadi. Aujourd'hui, quand on prie, on comprend qu'on ne peut plus dépendre de rien. Hachem, il nous montre, il nous fait descendre l'armée, les renseignements. Attends, tu comptes sur quoi aujourd'hui? Hachem, il veut que tu sois un pauvre. Annie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous savez ce qu'il a dit Trump dimanche soir? Trump, il a dit dans une conférence par rapport aux primaires là-bas des élections, il a dit, il faut savoir une chose, je vous dis de sources sûres, que 2 mois, il lui faut à l'Iran pour avoir ses premiers missiles nucléaires. 2 mois. C'est-à-dire que, ça y est, ils ont le matériel nucléaire. C'est juste une question maintenant de mettre ça en place sur un missile. Bien entendu, ça fait des années, on n'est pas bête. Aujourd'hui, les dirigeants israéliens, ils ne savent plus quoi faire. L'Iran, il faut savoir une chose. Ils ne veulent pas avoir la bombe nucléaire pour dissuader leurs voisins. Ils ne sont pas là-bas, eux. Eux, ils veulent la bombe nucléaire pour la balancer sur Israël. Jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais répondu à toutes les attaques d'Israël. Israël, il est balade, il leur tue leurs scientifiques, il leur tue Attends, mais la rage, là, viens, on leur donne une bonne leçon. Non, ils se retiennent. Vous savez pourquoi ils ont la force de se retenir, les Iraniens? Parce qu'ils attendent le moment où ils vont riposter de la manière, on va dire, définitive. On ne va pas rentrer en confrontation avec Israël, on va perdre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ravale notre salive, et dès qu'on a la bombe nucléaire, c'est comme ça qu'on va riposter à toutes les attaques d'Israël. Donc, qu'est-ce qui leur donne les forces de ne pas riposter? C'est que bientôt, on aura de quoi les éliminer. Vous comprenez qu'Hachem, il peut faire un scénario où on peut faire une prière attends, tu as toutes les meilleures technologies au monde. Si tu sais qu'ils t'ont balancé une bombe, qu'ils ont la bombe nucléaire, je peux te dire que les prières du Ham Israël, c'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes. Alors ne vous inquiétez pas, Israël est le lieu le plus sûr au monde. Qui be'ar Tzion tiepeleta. C'est écrit noir sur blanc que Israël, ce sera le lieu de refuge. Les bombes nucléaires, elles vont partir dans tous les sens. En Israël, s'il se passe quoi que ce soit, Hachem, il va bloquer la bombe en plein milieu. C'est un midrash explicite. La bombe, elle va s'arrêter, le Ham Israël, il va faire tchouva. Imaginez-vous les prières de fou du Ham Israël. C'est impensable. Donc Hachem, il est en train de nous pousser vers toutes ces prières-là. Hachem, il veut nous amener à ce qu'on puisse crier du fond de notre cœur la Géoula. Vous comprenez? La Géoula. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc voilà, donc Hachem, il nous abat toutes les forces, toutes les entités sur lesquelles on s'est reposé pour qu'on arrive à En Lanu al Milishaen. En Lanu al Milishaen, donc quoi? On est en train de faire quoi? Tefila Leani, on est en train de prier comme un pauvre. On est en mode orphelin. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui nous protège. Et bien entendu, tout ce qui s'est passé, quand on se pose des questions, on te dit accepte avec amour. Tite battel, parce que quand tu t'annules, tu es en train de dire qu'Hachem, il est le roi ici. Tu es en train de dire Hachem, c'est toi le roi, je comprends rien. C'est illogique, mais pourquoi on les a pas arrêtés, ces terroristes? Pourquoi les renseignements, ils n'ont pas transmis les infos? Pourquoi? Tu sais quoi, Hachem? J'accepte tout ça, je ne pose pas de questions. Tu t'annules. Donc, qu'est-ce que tu fais descendre comme lumière? Tu fais une descente de lumière que c'est Hachem le roi. Parce que quand tu t'annules, c'est plus moi. Moi, je comprends rien. C'est toi le roi Hachem. Donc Hachem nous fait un scénario, on doit s'annuler, on doit comprendre que c'est illogique. Et lorsqu'on s'annule, alors on fait descendre cette lumière de royauté, de malchoute. Moi, je n'existe pas, ma royauté, elle n'existe pas, je ne comprends rien, je suis un pauvre type, je ne comprends rien à tes comptes, Hachem. Mais je sais que c'est la meilleure des choses pour moi. Merci pour tout ça, Hachem, merci, je comprends rien, mais merci.
Merci pour cette épreuve que tu nous donnes. Donc tu t'annules. Quand tu t'annules, tu annules ta royauté, tu fais descendre la royauté d'Hachem. Comprenez, Hachem, Tefila Leani qui Atof, à Otef Haza, Hachem il est en train de nous faire une Tefila Leani. La Tefila Leani, elle va venir qui Atof quand on sera au moment de cette épreuve de Otef Haza. Là-bas, on aura tous les éléments réunis pour prier indirectement pour la Géoula. Maintenant, je vous dis plus simple. Venez, on prie directement pour la Géoula. Venez, on prie directement pour le Mashiach. Venez, on met ça dans les priorités dans notre liste de Tfilot. Si on le fait, alors à ce moment-là, on a tout gagné. On a tout gagné à Rabotai. Et ce monde-là, et le monde futur, et la délivrance individuelle, et les délivrances globales du Ham Israël, Berachamim Dolim. Vous comprenez? Donc ça, c'est le message de ce soir. Je ne sais pas si ça vous donne une autre vision de la prière, mais en tout cas, venons essayer d'appliquer tout ça ensemble, unis. Venons essayer de le faire, et on peut arriver à ce moment-là à décrocher plein de choses sur le plan personnel et sur le plan général. On va finir avec une petite histoire, ok, une petite histoire que vous devez sûrement connaître, ok. C'est comment David Amelech il est devenu roi. Cette histoire que nous ramènent les Midrashim, elle est juste incroyable, mais vous allez voir qu'elle résume exactement tout ce qu'on a expliqué maintenant. Tout ce qu'on a expliqué maintenant, on va la refaire avec une autre facette, ok. En résumé, bien entendu. David Amelech, dans quelle ambiance il est né? David Amelech, c'est une neshama que, comment dire, le Harizal, il dit que lui et Daniel, c'est les deux qui sont venus et qui ont fait en une vie leur tikkun. Il a dû revenir pour améliorer des choses, etc. Mais son étincelle, mais en tout cas, en une vie, il a bouclé. Lui et Daniel, c'est les seuls qui ont réussi à faire en un trait toute leur shlichut sur terre, leur tafkid, leur rôle. Cette neshama, elle est vraiment très spéciale et elle ne pouvait pas venir au monde de manière comment dire, classique, de manière normale, parce qu'il fallait beaucoup de force pour qu'elle puisse arriver à faire ce qu'elle a fait, faire descendre la malchoud, la royauté d'Hachem sur terre. Comment David Amelech est venu au monde? L'histoire, elle est incroyable. Son père, Amram, qui est le petit-fils de Ruth à Moavia. Ruth, c'était une Moavia. Vous savez que selon la Torah, Loyavo, Moavi Bikal Hashem. Un Moavi ne peut pas rentrer, ne peut pas se convertir. Je vous ai expliqué déjà le pourquoi, parce qu'ils ont manqué de reconnaissance là-bas lorsque le Ham Israël est arrivé sur leur terre, alors que c'est les cousins du Ham Israël et qu'ils avaient une reconnaissance que Abraham il avait sauvé Lot qui était leur ancêtre. Bref, un Moavi ne pourra pas se convertir. Ruth, c'était une Moavia. Elle s'est convertie. La question des sages à l'époque, c'est est-ce qu'une Moavia, elle peut se convertir? Un Moavite, il peut pas se convertir. Mais une femme Moavia, elle peut se convertir? Alors là-bas, il y en a qui disent non, attends, quand la Torah te dit Mamzer, il peut pas rentrer. Quoi, Mamzeret, oui, elle peut rentrer au sein du Ham Israël. Non, donc c'est les deux. Oui, mais là-bas, la raison pour laquelle c'était quoi? C'était le fait qu'ils n'ont pas fait de la reconnaissance. Or, les femmes, elles n'avaient pas l'obligation de venir accueillir les hommes. Les femmes, elles devaient accueillir les femmes. Donc, si elles n'ont pas fait ce truc-là, elles ne sont pas concernées par la punition qui est de manque de reconnaissance. Donc, les Moaviot, oui, elles peuvent se convertir. Bref, il y avait une grosse discussion. Amram, lui, qui est donc le descendant de Ruth, il avait un doute. Est-ce que vraiment je suis juif ou pas? Selon un côté de la marloquette, de la discussion, oui. Selon le côté, non. Donc, tous mes enfants, en fait, ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas juifs. Il y a un problème. Oui, ils sont juifs par rapport à sa femme, mais il s'est dit, mes enfants, ils ont un problème, puisque leur père, il est peut-être goy. Donc, il a dit à sa femme, on n'amène plus d'enfants. On n'amène plus d'enfants, ça y est. Maintenant, on se sépare. Et voilà. La seule solution qu'il avait, Amram, c'est que si jamais il va avec sa servante, donc lui, disons qu'il est goy, et qu'il va avec sa servante, et donc c'est une servante qui est une servante d'un juif, si jamais il la libère, elle devient juive. Ok, elle devient juive et donc l'enfant pourra être juif. Donc il avait une situation, il avait trouvé, je ne vais pas rentrer dans les détails du scénario, mais il avait un scénario en fait pour que l'enfant, il puisse avoir un enfant qui soit 100% juif et sans problème, on va dire dans la neshama par rapport au fait qu'il soit goy. Donc il veut maintenant. Il demande à sa servante, en fait, il veut prendre sa servante comme concubine
pour pouvoir amener un autre enfant au monde qui sera 100% juif, spirituellement parlant, hein, parce que sur le papier, il est juif. Ok, mais même avec sa femme, ils étaient juifs, parce que sa femme, elle est juive et que le judaïsme, le judaïcité, elle descend de la femme. Et donc, il dit à sa servante, il veut la prendre comme concubine, et le soir, entre guillemets, des retrouvailles, okay, de la mitzvah, sa servante, elle ne peut pas, elle ne peut pas, comment dire, faire ça à sa maîtresse. Elle ne peut pas faire ça à sa maîtresse. Et elle dit à sa maîtresse, voilà, ce soir, je dois me retrouver avec Ishaï. Je vous ai dit Amram, pardon, c'est Ishaï. Ishaï, le père de David. Amram, c'est le père de Moshe. Elle dit, je vais me retrouver avec Ishaï, ton mari, je ne peux pas faire ça. Entre parenthèses, c'était le Gilgoul de Hagar qui est parti avec Abraham et qui a fait du mal à Sarah. Maintenant, elle devait revenir pour partir avec Ishaï et justement, ne pas partir avec Ishaï et ne pas faire de mal à sa maîtresse et donc réparer le truc. Sa femme, sa maîtresse, elle dit, regarde ce qu'on va faire. Mon mari, il est tout le temps en train d'essayer de chercher la halakha au maximum, mais tant pis, on va faire comme Rachel et Léa, tu vas me laisser ta place et je vais aller avec mon mari et je peux pas, je veux une dernière neshama de ce tzaddik. Ishaï n'avait jamais fauté, Et ils font le même scénario. La servante, elle donne sa place à la maîtresse, ils sont dans le noir et elle se retrouve avec Ishaï. Maintenant, elle tombe enceinte. La femme de la mère de David Améler, elle tombe enceinte. Elle a tellement eu honte de se dire, mince, comment je vais dire ça à mon mari? Que je l'ai arnaqué. Mon mari, c'était le gadolador. C'est le gadolador. Quand il a décidé quelque chose, je suis en train d'aller. J'ai été contre la Torah. Qu'est-ce que je fais? Elle s'est dit, ben, en fait, je peux rien faire. Je vais rien dire. Donc, elle est enceinte. Tout le monde voit qu'elle est tombée enceinte, mais elle est séparée de son mari. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ben, en fait, elle a trompé son mari. Ishaï ne va pas lui faire de remontrance. Ishaï, c'est un tzaddik. Il se dit, qui me dit qu'elle va tromper? Peut-être que Loa Leno, elle s'est faite violer. Elle s'est faite violer malheureusement et elle est tombée enceinte. C'est pas dire forcément qu'elle a fauté. Je vais rien lui dire. Si elle veut m'en parler, elle m'en parlera. Sinon, je lui dirai rien. Et cet enfant, il est rouquin. Il appelle David. Tous ses frères, ils sont bruns. Lui, il est rouquin. Il est roux. Quel rapport? Tout le monde comprend. Ok. Ce petit-là, c'est pas le fils de Ishaï, c'est un mamzer. Mamzer, c'est-à-dire qu'il est issu d'une relation interdite. Sa femme, elle avait encore le statut de mariée, la femme de Ishaï. Qu'est-ce qu'on fait? Ishaï, c'est un tzaddik. Il prend cet enfant et il le rapproche. Le problème, c'est quoi? C'est que personne n'était tzaddik comme Ishaï. Il se faisait humilier par ses frères. Tout le monde le repoussait. Il envoyait s'occuper du troupeau de son père dans l'espoir qu'il allait se faire bouffer par un lion ou par un ours. Et David Améler, il était rejeté par tout le monde. Il voulait étudier la Torah. Il dit, Hachem, je veux ta Torah. Et quand il voulait se poser pour étudier, les frères de David lui disaient, tu ne peux pas étudier avec nous. Parce que la Torah, ça donne une puissance. Maintenant, toi, tu as des mauvaises midotes. Tu as un mamzer. Tu as des mauvaises midotes. Donc, si tu étudies la Torah, ça va accentuer tes mauvaises midotes. Donc, va faire la mitzvah de Kibud Avaim. Tu vas là-bas dans le champ, dans la forêt, t'occuper du troupeau de papa. Et lui, il partait. Il était rejeté par tout le monde. Tout le monde l'appelait le mamzer. Il faut se rappeler ça. Lui, c'est un mamzer. Tout le monde l'appelait le mamzer. Tout le monde l'appelait voleur parce que dès qu'il y avait un vol, il disait, c'est normal. Il y a un petit mamzer qui est en train de traîner dans la rue là. D'après toi, qui a volé? Ça peut être que lui. Et il venait le voir. Il se faisait humilier. Et il pleurait à Hachem. Il disait à Hachem, mais pourquoi tu me fais ça, Hachem? Maintenant, qu'est-ce que ça a engendré? Imaginez-vous les prières de David Améler. David Améler, toutes ses prières, c'était quoi? Hachem, mais je veux étudier ta Torah. Je t'en supplie, laisse-moi étudier ta Torah. Là-bas, on le repoussait, on disait, tu ne peux pas étudier la Torah. Et il supplie Hachem, je veux étudier la Torah. Hachem, je suis un mamzer, mais comment je vais me rapprocher de toi? Le mamzer, c'est celui qui est en bas de l'échelle. Comment je vais réussir à être proche de toi? Hachem, je t'en supplie. Malgré que je sois un mamzer, donne-moi cette proximité avec toi. L'épreuve qu'il a eue, David Améler, c'était ni plus ni moins celui qui a fait de lui un roi. Il était là en train de dire, Hachem, je te remercie, tu me donnes à être, au moins je suis juif, au moins je peux faire des mitzvot. Je suis en train, H24, de faire cette mitzvah de respect des parents, je suis avec le troupeau de mon père. Quelle chance, merci Hachem. Et il chantait Hachem. Quelle
qu'est-ce qu'elle est belle ta création, Hachem. Il chantait Hachem, il écrivait des Teilim. Et il se faisait humilier. C'était un pauvre Annie, c'était le Annie de service. Tout le monde l'appelait Mamzer. Quand il allait faire ses courses, tiens, le Mamzer, prends la monnaie. Prends la monnaie. Quand il y avait un vol, il payait de sa poche. Il disait, tenez, c'est un voleur, c'est un Mamzer, c'est un menteur, il a des mauvaises midotes. Et lui, il était humilié, il disait rien. Il acceptait, il disait merci Hachem. Et le moment venu, Hachem, il dit à Shmuel, le prophète, va prendre un roi dans la famille de Ishaï. Là-bas, Shmuel, il arrive et il voit Eliav, le fils aîné de Ishaï. Il voit un grand, fort, sadique, une lumière sur son visage, Talmid Chacham. Waouh, c'est sûrement lui, c'est bon. Hachem, il dit non. Il me repousse. Il est répugnant à mes yeux. Tu vois pas ce qu'il a dans le cœur. Il a de l'orgueil. C'est un coléreux, il a de l'orgueil. Je veux pas de lui comme roi. Alors peut-être le deuxième, troisième. Il dit écoute, Hachem, il m'a dit que c'est dans ta famille, mais tu m'as fait passer tous tes enfants. Il n'y en a aucun d'entre eux. Hachem, il m'a pas donné le signe sur l'un d'entre eux. J'ai dit écoute, j'ai encore un enfant. Ok, je sais pas si c'est le mien. Enfin, il n'a pas dit ça, mais j'ai encore un enfant. Il est là-bas. Je sais pas s'il correspond, mais si Hachem il a dit, on va l'amener. Tu jugeras par toi-même. Mais personne ne se doutait de ce qui allait se produire. Ils allaient chercher David. Ils vont chercher David. Il arrive, David Ameller. Il voit un rouquin comme ça. Il était assis, moi et David. Il voit un petit rouquin. Il dit bon, c'est un sanguin. Caïn, c'est un. Je pense pas que c'est Hachem. Il veut un violent, quoi. Il n'est pas là-bas. Et Hachem, il lui dit à Shmuel, il dit moi, le Mashiach Hachem, il est devant toi et tu ne te lèves pas. Shmuel, il prend un coup de seum. Il se lève et l'huile d'onction qui devait le couronner, elle sort jusqu'à son visage à David Ameller et devant tout le monde, scène de Kiddush Hachem énorme. Celui qui était en bas de l'échelle, il se retrouve Meler Israël, le roi d'Israël. Et là, personne ne comprend rien, mais quel rapport? C'est un mamzer. Et là, d'un coup, la maman de David, elle sort en pleurs et elle dit, je vais vous raconter l'histoire. C'est ni plus ni moins que mon fils. Et il sort de Ishaï. C'est Ishaï, son père. Je ne pouvais pas vous en parler. C'était trop dur pour moi. Et là, celui qui était en bas de l'échelle, il est arrivé tout en haut. Qui a donné cette force de royauté à David Ameller? C'est ni plus ni moins ses épreuves. Toute sa vie, quand il était petit, il priait indirectement pour être roi, David Ameller. Il dit Hachem, je m'annule. C'est toi qui décides ce que tu veux. Tu veux que je sois un mamzer? Je serai un mamzer. Hachem, il dit tu t'annules. Donc, tu fais descendre cette lumière de la royauté. Tu fais de moi un roi sur cette épreuve que tu vis. Eh bien, tu seras le roi d'Israël. Cette lumière, elle descend et tu seras le premier imprégné. Parce que il n'y a pas comme toi qui a fait descendre cette lumière de royauté, tu t'es annulé, tu as accepté l'épreuve, tu as prié pour être proche de moi, tu as prié pour la Torah. Alors tout ça, ça passera par toi, mon tzaddik. Ça passera par toi. Ma Torah, c'est toi qui sera elle sera entre tes mains. Ma royauté, elle sera entre tes mains. Beth Amidash, il sera entre tes mains. Mon peuple, il sera entre tes mains. Parce que c'est tout ce que tu as demandé pendant ton enfance. Et Hachem, en fait, il a préparé en fait le décor derrière pour amener David à être le roi d'Israël. Donc tout ce qui nous arrive aujourd'hui, Rabotai, à Kol le Tova. Venez, on se met entre les mains d'Hachem, venez, on prie de toutes nos forces à Hachem et on fait descendre cette lumière en nous pour la Géoula, pour le Ham Israël, pour qu'on puisse bénéficier de cette formidable lumière de la Géoula, Berachamim Dolim, et pour nous amener en même temps toutes les délivrances de Hachem, Berachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.